Hello et bienvenue dans After School, le podcast qui explore la vie étudiante sous toutes ses facettes. Moi, c'est Rocha et aujourd'hui, on parle de la tant redoutée troisième année de prépa, aussi appelée 5 demi au cube. Alors, je vous arrête tout de suite, vous êtes en train de vous dire sûrement. Mais Rochard, t'avais pas dit que c'était en 2 ans la prépa dans un précédent épisode? Alors, c'est vrai qu'au bout de la deuxième année, on passe le concours, mais il arrive que certaines fois, on loupe un peu ces concours et simplement le fait de redoubler, de repasser sa deuxième année en prépa, vous aide à obtenir de meilleurs concours. Alors, vous allez dire, ouais, 2 ans, ça suffit pas. Et les gens qui font ça sont un peu maso et le fait de redoubler sa prépa, c'est enfin, quelque chose de complètement fou. Et on va pas se mentir, c'est un peu le cas. Mais aujourd'hui, on va essayer d'expliquer les choses, ce qui pousse les préparationnaires, les prépas, les top 1 à redoubler et comment est-ce qu'un élève redoublant vit cette année très particulière. Et aujourd'hui, pour cet épisode, j'ai la chance d'accueillir un invité, Tristan. Bonjour Tristan, Salut! comment ça va? Eh ben super, super et toi? Ça va, hein. Alors, bon, on va parler ensemble de ce que c'est que la 5 demi, le cube, Ouais. pour ceux qui sont en prépa. Alors déjà, je suis très content d'être là, je tenais à te le dire. Merci beaucoup de répondre à mes questions Avec plaisir. et on va essayer, voilà, d'éclaircir tout ça, de démystifier un peu tout ça et un petit peu de parler de ton expérience, enfin de nos expériences vu qu'on a fait tous les 2 5 demi. Eh oui. Avant de rentrer dans le sujet, on va commencer par, un chiffre, c'est la tradition dans After School. OK. Est-ce que tu connais le nombre de prépas, de top 1 qui ont redoublé leur seconde année de prépa? Mmh, non, vas-y, je l'ai pas. Je dirais au hasard, je dirais 6 000. Oh là là, mais tu lis dans mes pensées. C'est vrai? Tu lis dans mes pensées. Mais non. Effectivement, c'est exactement ça, c'est 6 000. À la rentrée 2023-2024, c'est à peu près 6 000 étudiants qui ont redoublé leur seconde année de prépa et on se rend compte que le nombre de redoublants garçons est plus élevé que le nombre de redoublants filles. Alors, c'est une observation, on peut pas trop l'expliquer pourquoi et on se rend compte que le nombre de redoublants en filière scientifique est en baisse, mais il occupe quand même la première place avec près de 4 000 des redoublements. Alors que ceux des prépas littéraires, ceux en prépa littéraire sont en augmentation, mais ils représentent à peu près une minorité, à peu près 1 200 redoublants et la dernière position arrive avec les filières économiques qui représentent 900, entre 800 et 900 redoublements. Qu'est-ce que tu peux me dire de ça, de ce chiffre, qu'est-ce que tu en penses déjà, en premier lieu? Bah, j'ai pas en tête le nombre, d'étudiants, au total. Il me semble qu'en prépa, c'est combien à peu près? C'est 38 000, OK. c'est 80 000, toutes les 2 années? Qu'est-ce que j'en pense? Non, c'est franchement, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup de gens qui redoublent. Après, par rapport à d'autres filières, je pense que ça reste, négligeable, mais c'est quand même, une grosse épreuve dont on va parler de toute façon. Mmh. Et surtout, en fait, enfin, on a toujours tendance à se dire qu'en prépa, voilà, c'est 2 ans et c'est fini, 2 ans, c'est basta. Après les Mmh. concours, on vit notre meilleure life et c'est un peu un tabou, on va pas se mentir, c'est un tabou en prépa de parler de la 5 demi, rien qu'évoquer la 5 demi en première année de prépa, c'est, C'est Voldemort, c'est Volde voilà, on veut pas le dire quoi, c'est ouais, c'est ça, c'est ta daronne, elle va le décéder si tu dis le mot ouais. 5 demi, je crois. Mais du coup, ouais, on va essayer d'apprendre un peu plus sur ce qu'est la 5 demi ou le cube pour ceux qui sont en prépa littéraire ou économique. Alors, enfin, je vais l'expliquer très brièvement pourquoi 5 demi. 5 demi parce que quand on intègre l'X, alors l'X, c'est la plus grande, la plus prestigieuse école d'ingénieurs. Entre la deuxième et la troisième année, ça fait 5 demi et si on l'intègre entre la première et la deuxième année, ça fait 3 demi. Ouais, entre 2 et 3, 5,5 et ça. Comme quoi les maths, sont toujours présents, en tout cas, en filière scientifique. Mais comme c'est pas du tout accessible aux littéraires et aux écos, c'est pour ça qu'ils disent pas 5,5, ils comprennent pas. D'ailleurs, ce que tu viens d'expliquer, je pense ils t'ont perdu, hein. Ouais, je pense que déjà le mot 5 demi, une fraction, il j'ai eu 3 AVC, là, je pense. Ouais, ouais, quand tu as dit X, déjà, c'était bah, tu as perdu la moitié de l'audience, je pense. Allez, go. Alors, on va commencer déjà par, premièrement, enfin, tu vas essayer de te présenter. Essayer, je dis bien. Je sais pas si tu y arriveras, mais tu vas essayer de te présenter. On va essayer un petit peu de définir ce que c'est ensemble, la 5 demi. Alors, est-ce que tu peux expliquer brièvement et clairement ce que c'est que la 5 demi et ce que ça implique? Non, mais alors du coup, moi j'ai fait ma prépa dans une, petite prépa de Provence à Perpignan, le lycée Arago pour ceux qui connaissent. Et donc moi je l'ai faite en 3 ans donc j'ai fait ma 5 demi pour ensuite intégrer, Centrale Lyon, après l'école.
que j'ai fait aussi en 4 ans parce que j'ai fait césure, donc ça fait 7 ans d'études, mis, bout à bout, et ça y est, maintenant je travaille depuis un peu plus d'1 an, sur Lyon, dans une boîte d'informatique. Et tu es rentré en quelle année en prépa et tu es rentré en quelle année et tu es arrivé en quelle année en école d'ingénieur? J'ai eu le bac en 2016, donc je suis rentré en prépa cette année-là et j'ai passé les concours la deuxième fois en 2019, donc j'ai intégré Centrale en 2019 et j'ai été diplômé en 2023, c'est ça? 2024? Oui, mais 2024, on était diplômés ensemble 2024 ouais, mais ouais, fin du et cursus 2023 du coup. ouais, ça t'a marqué, Ça ouais, ouais, ça t'a marqué ouais, ouais, ouais. Après 7 ans d'études, ouais. et surtout, qu'est-ce que ça implique pour toi la 5 Enfin, qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça a impliqué aussi? Bah, 5 ça implique d'être, tu sais, celui dans la classe là qui a 1 an de plus parce que, bah, il a redoublé. Bah, Ouais, c'est ça. ça devient toi en école d'ingé, en fait, parce que personne n'a redoublé, sauf, la prépa. Personne n'a redoublé le lycée quand tu es en surtout à genre Central Lyon, ça existe pas. Donc, tu deviens ce gars-là qui a redoublé, le gars un peu plus vieux. Donc c'est toujours un peu dur au début quand tu es en prépa de te dire que tu vas être ce gars-là, parce que tu le vois comme, bah, comme un échec au début. Tu te dis: «Bah, attends, c'est c'est pas ce que je veux faire, quoi», et donc voilà. Mais après on apprend à appeler ça une année d'optimisation et ça passe mieux. Ouais, je suis d'accord. Enfin, pour avoir vécu aussi la 5 c'est vrai qu'on est, voilà, un peu le vieux roublard, le vieux loup, qui a pris de l'XP en prépa et voilà, qui refait une nouvelle voie à son chemin pour obtenir de meilleurs concours. Ouais, Ah, c'est bon. vrai que ouais, un début, c'est pas facile. Non, non, ouais, clairement, c'est pas facile, enfin, en apparence, mais au final, c'est beaucoup plus facile qu'on ne le pense, Et c'était quoi l'idée que tu te faisais de la 5 avant de la vivre réellement? Et surtout, enfin, d'où venait cette image ou qui t'a donné une description, qui t'a décrit ce que c'était que la 5 et avec quels mots ils ont utilisé surtout? Bah, déjà, quand tu es en première année, tu vois pas ce que c'est. Tu en entends parler, mais tu le vois pas concrètement. Du coup, dans ta tête, c'est juste un mec qui redouble, donc c'est pour ça que tu as un peu, comme je disais avant, cette image du mec qui a 1 an de plus dans la classe, qui arrivait pas à faire des fractions en primaire et que du coup, voilà, a redoublé une classe et tu te dis: «Vas-y, c'est des eux, c'est bon, c'est des Mongols, je hors de question, je fais comme eux». Puis tu passes en deuxième année et là, tu es avec des 5 et là, tu captes que les mecs, en fait, bah, enfin, il y a plusieurs types de 5 mais il y a des gros monstres qui font 5 des mecs qui sont super forts, avec qui en fait, tu pourras jamais rivaliser toute ton année de pendant toute ta deuxième année et c'est là que tu te dis: «Attends, en fait, il y a peut-être un truc derrière. Il y a peut-être quelque chose» et moi, c'est un peu ce qui m'a fait changer d'avis parce que, bah, en première année, je pense que j'étais un peu comme tout le monde, tu sais, la 5 c'est mort. Puis deuxième année, je vois ces gars au fond de la classe qui bossent dans leur coin, qui majorent les DS et toi, tu peux pas rivaliser avec eux et là, à la fin, quand tu vois tes résultats, tu te dis: «Bah, attends, en fait, peut-être ils ont raison, en fait. C'est peut-être eux qui ont raison» et heu et voilà, c'est un peu tout ça qui m'a amené à penser à avoir cette image-là de la 5 et qui m'a fait aussi l'embellir. C'est les voir, en fait, voir concrètement, ce que c'est. Pas une espèce étrangère, Non, je vois clairement ce que tu veux dire. Enfin, surtout, c'est cette description de la 5 elle vient essentiellement des élèves. mmh, C'est plus les élèves qui enfin, c'est bizarre, mais c'est comme la prépa et de la même manière, la 5 c'est les gens qui ne font pas 5 qui en parlent le plus. ouais, Je trouve ça fou, comme en prépa, voilà. Les gens qui n'ont jamais fait prépa, qui ne connaissent pas ce que c'est que la prépa, c'est ceux qui en parlent le plus et qui la décrivent le moins bien et c'est surtout, voilà, c'est la minorité, on va dire, la minorité bruyante qu'on entend et on n'entend jamais, la majorité, ben, ceux qui ont fait clairement la 5 donner leur, retour d'expérience et décrire, comment ils l'ont vécu. On n'a jamais eu, ce retour-là et je pense que ça peut aider, vachement de gens à relativiser sur ce que c'est que le redoublement en mmh, prépa, mais aussi de manière générale en études sup. C'est pas forcément une mauvaise chose selon moi et même, en vrai, moi j'en garde un très bon souvenir. On abordera un peu plus, cet axe-là au fur et à mesure de l'interview. Mais c'est vrai que, ouais, je suis d'accord, comme tu as dit, en première année, on fait tout pour te cacher la 5 pour ne pas en parler, bon, on la définit déjà plus ou moins comme un échec, et comme une sorte pas une fin en soi, mais une fin de soi. ouais, pour les profs, c'est pas une option souhaitable, pour les étudiants. C'est-à-dire qu'ils vont jamais te dire en première année: «Bon, bah, au pire, tu feras 5 pour aller chercher une bonne école». Eux, leur objectif, c'est que tu réussisses en 2 ans, donc Ouais, c'est ça. ça coûte cher à l'État, en plus, tout ça, hein. Ouais.
Ça reste Combien un étudiant en très, prépa? aux alentours des 10 000 €. Ouais, voilà. Aux alentours, ouais, entre et 10 000 € à peu près. Ouais, donc bon, ni les profs, ni l'éducation nationale n'ont intérêt à ce qu'on fasse 5 demi à la base. Et encore, 10 000 €, c'est au lycée. En prépa, je crois que c'était aux alentours de 15 000 €. Ouais, c'est plus parce que du coup, tu as beaucoup moins de profs par élève. Enfin, Mmh. le ratio est beaucoup plus faible, donc Et surtout, voilà, la plupart du temps, c'est des profs agrégés, ça coûte cher. Tu as l'école à payer et cetera, c'est ouais, ouais. plus l'école et tout et bah, tout ce qui s'ensuit. Mais c'est vrai que ouais, on c'est un tabou et je pense que le moment est venu de le briser et d'en parler, plus, clairement et de vraiment poser les bases de ce que c'est que la 5/2 et de faire comprendre aux gens que la 5/2 c'est pas une si mauvaise chose que ça et qu'il y a plein d'avantages insoupçonnés. Ouais. Mais ouais, c'est vrai quoi. C'est important de dire que la 5/2 c'est pas forcément une année ferme. Mmh. C'est pas une prison, une année de prison en plus. Ah ouais, ouais, C'est non, c'est clair. une Je vais parler de mes motivations si tu veux. Ouais, alors parlons un peu plus de tes motivations. Alors quelles ont été les raisons qui t'ont poussé, les motivations qui t'ont poussé à faire, ce choix-là? Parce que c'est pas forcément un choix, comment dire? Easy. Qui va de soi, ouais, Ouais, qui est ouais. facile. Ah bah, du coup, on va reparler d'une époque très difficile pour moi, qui était, la fin de mes concours de 2e année. Non, j'exagère en vrai. Hem, C'est-à-dire qu'il y a un peu 2 profils de 5/2. Il y a ceux qui redoublent pour optimiser et ceux qui redoublent parce qu'ils ont rien. Moi, j'ai la chance de faire partie de ceux qui redoublent pour optimiser. Donc pour l'histoire, moi, j'arrive, fin de 2e année, j'ai Centrale Marseille, quand même. C'est classe, tu vois? Tu es quand même assez content. Centrale Marseille, il faut se dire un petit peu pour ceux qui s'y situent pas, c'est dans le top, 20-25 des écoles d'ingé. J'ai aussi des CCP, donc c'est le concours, basique, on va dire, où j'avais, voilà, quasiment toutes les écoles. J'avais pas les meilleures écoles non plus de ce concours-là, mais du coup, c'était quand même des très bonnes écoles, notamment, l'ENSET à Toulouse, qui m'intéressaient et du coup, le choix était difficile parce qu'il y avait quand même des choses qui étaient, sympas et sauf que moi, je visais quand même un peu plus haut sur des grosses écoles centrales ou des écoles, du concours des grandes mines et là où ça a été difficile aussi, c'est que, dans ma prépa, enfin dans ma classe, en ayant Centrale Marseille, j'étais on va dire, 3e, meilleur résultat du concours. Donc là, à ce moment-là, tu te dis, «Bah tiens, je vais faire, 5 pour avoir mieux». «Quoi? Comment ça? Attends, bah, c'est trop bien Centrale Marseille, qu'est-ce ouais, tu fou? Le C'est fou trop du bien». bus. «Bah ouais, ouais, c'est trop bien Centrale Marseille, qu'est-ce que tu me chantes là? Non, fonce!» Et bon, après pour en avoir parlé avec mes profs, ils étaient quand même assez d'accord qu'une année de 5 ça pourrait m'être bénéfique. Le choix est pas facile parce que, bah, en fait, quand tu regardes aussi dans ta classe, tu as des 5 qui ont fait mieux, tu as des 5 qui ont fait moins bien. C'est un des gros dangers de la 5 C'est pas un truc où tu te dis: «Allez, c'est bon, je retape une année, c'est sûr l'année prochaine j'ai Polytechnique ou j'ai Centrale Paris», ah non, ça marche pas comme ça du tout. Après, c'est pas totalement sûr. C'est en majorité, les 5/2 réussissent mieux que ce qu'ils ont eu. Il y a vraiment de très rares exceptions où ils ont moins bien, performé, Bah, mais dans la plupart des cas, ils réussissent à soit avoir une école équivalente, voire de meilleurs classements à ce qu'ils avaient eu la dernière fois. En général, je dis pas que c'est en effet, j'ai vu, cette statistique-là dont tu m'avais partagé avant l'interview. Je pense que c'est à nuancer quand même. Il faut réattribuer cette statistique aux prépas, en fait. Ça va dépendre des prépas. Je pense qu'après, les grosses prépas, constituent une majorité des effectifs, vu qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants qui sont dans les grosses prépas. Ils ont je sais pas combien de classes par filière. Moi, ma prépa, comme je disais, des centraliens, on en envoie, 3 par an et des 5 tu en as, la moitié qui font moins bien que l'année d'avant. Donc effectivement, moi, j'avais pas à ce moment-là la stat de me dire, «Vas-y, si tu es bon élève, tu auras mieux». C'est à peu près enfin, il y a quand même de fortes chances. Moi, j'avais quand même, voilà, beaucoup d'exemples de gens qui, bah, allaient moins bien, donc ou alors qui grappillaient, tu vois, qui passaient de Centrale Marseille à Centrale Lille. Là, tu te dis: «Tu as tapé une année pour choper juste la centrale juste au-dessus». Alors ça te fait quand même gagner des places au classement des écoles, tu vois, si tu réfléchis un peu comme ça. Mais tu te dis: «Waouh, attends, pourquoi je me lance là?» ouais, je partage totalement le sentiment, parce que voilà, la même année, à la fin de la deuxième année de prépa.
de la première deuxième année, donc en 2018. Oh. Je vois les résultats du concours, je suis complètement dépité, je suis au fond du trou, je suis au bout du rouleau, Bah, oui. et vraiment j'en voulais à la terre entière. Mon prof de physique, il essaie de me réconforter, et ça marche pas du tout. Après voilà, avec le temps, on apprend à relativiser, et c'est vrai que voilà, l'école que j'avais eue, c'était, Centrale Marseille aussi. Toi aussi, ouais. J'avais eu Centrale Marseille, et je me tâtais à aller aux oraux. Je me dis: «Bon, à quoi bon, aller aux oraux? Je préfère encore, refaire une année et on verra». J'ai quand même fait les oraux, mais alors je ne sais pas si j'ai eu Centrale Marseille ou pas aux oraux parce que j'ai rien mis, sur SCI. J'ai mis aucun vœu sur SCI. Ah toi, tu étais direct, 5,5? Ouais, voilà, à la fin des écrits, 5,5, direct, et donc je tout l'été, je on va dire, j'étais rentré, où j'essayais de me faire à l'idée, voilà, que je faisais la 5,5. Donc c'était pas facile. C'est-à-dire, voilà, il y a une grosse partie de la classe, et quand je dis une grosse partie de la classe, c'est une très grosse partie parce qu'à la finale, on était moins d'une dizaine de 5,5. Mmh. Si de mémoire, ouais, je crois qu'on était moins d'une dizaine, et c'est pas facile. C'est-à-dire, voilà, il y a plus de 2 tiers de la classe qui s'en va en école d'ingé, vivre leur meilleure vie, être tranquille, Ah oui. et même s'ils ont eu, on va dire, des écoles, pas si bien classées, enfin, selon notre vision à nous, parce que Mmh. peut-être selon la leur, c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire, voilà, ils vont vivre leur meilleure vie, et nous, on refait une année de galère, une année de concours, une année d'oraux, une année de préparation en plus. Faut se dire: «Bon, je vais potentiellement avoir quelque chose de mieux et essayer de décrocher l'école de mes rêves», et psychologiquement, c'est dur parce qu'on se dit: «C'est on repart». C'est comme si on était à la fin du marathon au bout de 2 ans. Je me dis: «Non, en fait, il y a encore, 20 kilomètres à faire, et il faut pas lâcher», alors que tu es Tu es déjà va tu chaud en maths en fait, en vrai, tu as fait 40 fois, 1 année de plus, dis donc, exactement. tu chaud. Bah, ouais, hein, on dirait pas, hein. Bah, c'est le bénéfice à 5,5. Bah, c'est ça, Tu fais c'est ça. Sans la 5,5, tu peux pas faire ce calcul, ça marche pas, hein. impossible. Abordons un peu plus les réactions de tes amis et de ta famille parce que voilà, on va pas se mentir, on va vraiment dire les choses clairement. C'est plus ou moins, enfin, quand on arrive en prépa, c'est une honte. Ah, plus que oui, voilà, c'est vraiment une honte, on va dire les termes de dire: «J'ai fait 5,5». En tout cas, même quand on le dit à ses proches, à ses amis, à sa famille, dire: «J'ai redoublé», et c'est un peu, on le vit pas forcément bien. On a même honte de le dire, on a honte de l'assumer, on n'assume vraiment pas notre choix. Alors que voilà, Ouais. devant les profs, on l'assume, mais devant, nos proches et notre famille, on n'assume, plus rien, et on essaie de se dépatouiller. Alors, quelles ont été tes réactions? Enfin, la tienne d'abord et après celle de Ouais, tes ouais. proches? Bah, en fait, le truc, c'est quand tu es en prépa, de toute façon, tu côtoies, principalement, quasiment exclusivement tes camarades de prépa qui, eux, du coup, vu qu'ils ont fait, leur deuxième année de prépa, qu'ils ont vu un peu les 5,5, comment ça fonctionnait, eux comprennent ce truc-là. Ils disent pas, «Vas-y, c'est la honte», enfin, j'ai pas trop eu ce genre de réaction. Les profs comprennent, donc en fait, au quotidien, pendant que tu es en 5,5, en fait, ça va, je trouve. Le problème, voilà, c'est dès que tu commences à en parler à tes proches, à tes amis ou quoi, ou à ta famille. Bon, enfin, moi, ma famille, ils étaient assez loin de tout ça, ils comprenaient pas grand-chose en vrai, à ce que je vivais, donc en fait, ils m'ont dit: «Bah, vas-y, on te fait confiance, si tu penses que c'est la meilleure chose à faire, fonce». Mais effectivement, tu sais, tu t'en parles à tes potes qui eux redoublent leur 1re année de fac ou quoi, et toi, tu es en mode: «Bah, moi, j'ai redoublé ma prépa, mais enfin, c'est pas pareil», tu sais, genre, tu sais, tu pas envie de t'associer au mec qui est pas allé en cours à la moitié de l'année et qui, du coup, a redoublé sa 1re année de fac, à toi qui en as chié pendant 2 ans, et tu retapes une année où tu vas de nouveau en chier pour aller chercher une des meilleures écoles de France, et du coup, au début, tu as un peu effectivement, un peu de honte, mais faut pas avoir honte, genre, déjà, tu t'en fiches des autres, et dis-toi que, de toute façon, à la fin, si ta 5,5, tu l'optimises bien, tu auras plus à avoir honte parce qu'en fait, juste, tu vas avoir, une bonne école et que tu vas avoir un bon cursus, et derrière, tu auras un bon métier, plutôt bien payé, et là, à ce moment-là, tu pourrais dire: «Oui, j'ai redoublé et alors? Hein, je suis ingénieur, je touche, 90 millions d'euros par mois, qu'est-ce que tu veux?» genre. Mmh, tout à fait. Non, mais ouais, quand je le disais aussi à mes amis que j'avais fait 5,5, ils disaient, «Ah, pourquoi tu as fait 5,5?» Je leur dis: «Bah, j'ai pas eu», enfin, l'excuse que je donnais toujours, c'était, «Ouais, j'ai pas eu les concours que je voulais». Ouais, Alors que vraiment mes amis me disaient la vraie raison, c'est: «Non, tu as pas performé à tes concours». C'est pas les c'est enfin, subjectif. oui, mais C'est c'est-à-dire tu que performes par rapport à un objectif perso, quoi. de ma vision à moi, de mon point de vue à moi, je disais: «Voilà,
j'ai pas eu les concours que je voulais. Ben, je sous-entendais en fait que c'est les concours qui m'ont pas choisi, Mmh. alors qu'en fait c'est moi qui ai pas eu, d'assez bonnes notes, qui ai Ouais, pas assez performé, pour avoir tu les ce côté concours. remise en question où tu te dis que ouais, c'est parce que tu pas allé chercher assez loin, par rapport à tes capacités, ouais. Et je me disais même tout: «Oui, si j'avais gratté, 5 points». Alors, j'ai Ah ouais, plus tard appris qu'avec les scies, là tu deviens fou. ouais, avec les scies On tu peux pourrait tout faire mettre, tomber. Paris en bouteille, quoi. Exactement, on C'est pourrait mettre Paris, Tours, toutes les villes, ouais. Bangkok, mais n'importe quelle ville. Non, non, mais clairement, oui, en fait, tu viens vite à regretter de tout, mais faut pas. Voilà, faut juste, Mmh. avancer, quoi. Ouais, il faut juste, ouais, se focus sur le prochain objectif, se dire: «Bon, je réussis la 5 et je m'investis à fond là-dedans». De toute façon, quand tu décides de faire 5 c'est fin juillet, tu rattaques un mois après, tu sais que tu vas devoir refaire un TIPE parce que du coup ton TIPE de la 3,5, bah, il sera plus valable en 5,5, donc tu vas devoir, tout te retaper. Tu commences déjà à te remettre dans les cours. Bon, faut quand même, faire une petite pause, hein, aller à la plage et cetera, à la montagne. Enfin non, il faut faire une vraie pause psychologique parce que tu sais que tu vas retaper sur une année difficile, mais tu pas le temps de regretter parce que tu es très vite dans le rush de nouveau et Ouais. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est que les TIPE, les TIPE en fait, c'est, les travaux pratiques. C'est un projet, sur lequel on travaille pendant 1 an. Chaque année, il y a un thème précis. c'est les travaux d'initiative personnelle encadrés. Exactement. Et voilà, en gros ça pour les filières scientifiques, ça porte sur, maths, physique, chimie, alors dépend dans quelle filière on est. Et voilà, ça porte sur un thème global et on doit présenter notre projet scientifique à la fin de l'année, auprès d'un jury de concours. Et voilà, c'est 1 an avec, des expérimentations. Alors revenons au sujet de la 5/2. Oui Est-ce que tu étais le seul de ta classe à faire 5/2 et si oui, comment tu l'as ressenti? et non, je n'étais pas le seul, on était 6. C'est une classe 6 de combien? sur une classe de on était 33 pendant ma 3,5 et 27 pendant ma 5,5. Donc bah, enfin 33 du coup, il y avait quand même, 7, 5,5, donc sur, 26 on était, 6 à faire 5,5. Ah ouais, c'est pas mal, c'est près de d'un quart. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est près d'un quart. Ouais. Ah j'ai fait, parce que c'est loin la 5,5 là, c'est les calculs mentaux et tout, c'est mais ouais, ouais, on était assez nombreux dans ma prépa, et c'était divisé en 2, comme, j'expliquais tout à l'heure, c'est, moitié qui avait rien en concours et l'autre moitié qui voulait mieux. On était enfin surtout 2 à viser des très grosses écoles, donc bah, c'était cool. En fait, j'avais un pote, en 3,5, en deuxième année, dont l'objectif c'était de faire 5,5. Il voyait pas la prépa en 2 ans. Pour lui, c'était direct 3 ans. C'était un fou, hein, Ah oui, et et il partait de ce postulat-là? ah ouais, ouais, lui, il se disait, et d'ailleurs, ça a bien marché parce qu'il a eu en 3,5, enfin sur la deuxième année, du coup, il a eu, bah, moins bien que moi, alors que du coup, sur sa troisième année, il a eu, mieux que moi. Donc ça a bien marché pour lui, peut-être dans cette, optique-là. Et puis j'avais surtout mon meilleur pote à l'époque aussi qui a fait 5,5 avec moi, donc j'ai eu le soutien d'avoir quelqu'un qui visait les mêmes écoles que moi, donc avec qui je pouvais un peu me tirer la bourre, et le soutien du meilleur pote qui fait avec toi, donc j'avais tout pour pouvoir tenir psychologiquement. Mmh. Passons à une autre partie. On va passer à ton vécu. On sait que voilà, le vécu en 3,5 et le vécu en 5,5, c'est pas le même. On a un peu plus de recul, on connaît plus de choses. On arrive déjà en septembre, de la 5,5, on connaît déjà plus de la moitié du programme, si Ouais, on s'en souvient encore. On connaît les profs, on sait leur méthode de travailler, on connaît les exercices types, les chapitres, on connaît nos forces et surtout nos faiblesses et aussi les relations. Elles changent, entre la 3,5 et la 5,5. Et je voulais savoir comment tu pouvais décrire la relation que tu avais avec les 3,5 de ta classe? Parce que voilà, comme on arrive et que, on va dire, c'est les jeunes, il y a les jeunes qui arrivent, les jeunes loups et nous on est un peu rodés, on a un peu du kilométrage. les Jones, oh comment ça du kilométrage? On a du kilométrage Ah ouais, dans les Scap, pots. Scap. OK, Scap. Et je voulais du coup savoir voilà, quelle relation avaient les 5,5, enfin tes 5,5, quand tu es entré en 3,5, enfin quelle relation tu as eu avec tes 3,5 à toi? C'était 2 ambiances différentes. Nous, nos 5,5, ils restaient beaucoup entre eux.
On parlait quand même moi, je parlais un petit peu, du coup, aux 5 qui visaient des très hautes écoles parce que, du coup, on se tirait un peu la bourre. Enfin, ils nous tiraient un peu vers le haut. Ils nous exposaient à tous les DS, mais au moins, ça nous donnait un objectif. Alors que, du coup, quand moi, j'étais en 5 on était très proche des 3,5. Tu sais, voilà, les comment tu disais? Les vieux loupards, non, non, les vieux roublards. Non, ouais, voilà, les vieux loups. On était les loups, tu Ah, vois? On c'est ça. était, non, tu avais vraiment ce truc de, bah, tu es un peu le daron, tu arrives, tu es en cours, tu as le prof qui pose une question. Toi, tu c'est une question, facile, c'est bon, tu sais, c'est genre, un truc de base qu'on te demande au concours, mais eux, ils savent pas encore. Et tu arrives, tu fais: «Ouais, non, mais vas-y, c'est ça». Un peu en mode chiant et tu as les mecs qui te regardent avec des étoiles dans les yeux en mode: «Mais attends, mais il est trop fort lui, c'est pas possible». Alors qu'en vrai, bah, enfin, pas vraiment quoi, parce que même le plus nul des 5 il te sort la réponse, enfin, tu vois, c'est pas si fou que ça. Et du coup, tu avais vraiment cette relation de ouais, d'aide. Et puis nous, c'était toujours un plaisir de les aider parce que j'avais du coup mon pote avec qui on se tirait la bourre en 5 qui disait que, tu maîtrises bien une leçon quand tu es capable de l'expliquer à un enfant de 6 ans. Et du coup, les 3,5 c'était un peu nos enfants de 6 ans, tu vois? C'était si on arrivait à leur expliquer le cours et à leur faire comprendre, c'était une grosse réussite pour nous parce que ça a montré qu'on avait un niveau de maîtrise plus élevé que eux, enfin plus élevé que la normale, en fait. Et ça nous entraînait énormément et tout ça, ça fait qu'il y avait une super ambiance, tu étais beaucoup plus confortable que quand tu es en 3,5. Tu as le temps de voir les choses arriver, tu sais quel chapitre tu vas attaquer dans quel ordre. Tu as vraiment ce pas d'avance sur les 3,5 qui fait que tu es beaucoup plus détendu, beaucoup plus j'anticipe un peu sur la question d'après, je pense. Enfin sur ce qu'on va dont on va parler après, mais ouais. Ouais, ouais, je suis totalement d'accord. C'est vrai qu'on on va dire qu'il y a un fossé, entre, la 3,5 et la 5,5 quand on arrive. Déjà, voilà, on connaît beaucoup plus de choses, on a beaucoup plus cette expérience-là et une meilleure vision parce qu'on va dire, voilà, toutes les pièces du puzzle, elles sont déjà assemblées ou plus ou moins assemblées alors que pour, les 3,5, les pièces ne sont même pas encore arrivées. Elles arrivent, au fur et à mesure de l'année et au final, on va pas se mentir, mais que le fossé se comble. Au final, un 3,5 et un 5,5 ils vont connaître la même chose au fur à la fin de l'année. C'est juste que le fossé est tellement énorme en début d'année qu'on dirait que c'est insurmontable, mais c'est pas forcément le cas, hein. Il y a de très bons 3,5 qui arrivent à performer et aussi de très mauvais 5,5, qui sous-performent. C'est possible aussi. Mais c'est vrai que ouais, c'est cette, relation 3,5-5,5, en tout cas dans ma prépa à moi, quand j'étais en 3,5, les 5,5 alors on les voyait. Mais ils étaient un peu, on va dire, dans leur coin. Enfin, en tout cas, on n'allait pas vers eux ou ils allaient pas vers nous, ça marche dans les 2 sens et pour renforcer cette cohésion-là ou pour renforcer un petit peu cette relation, nos profs, ils avaient décidé de mettre, dans chacun des groupes de colle un Ah 5,5, oui. au moins, enfin un 5,5 ou au moins 1 pour que voilà les 3,5 puissent, apprendre, à leur côté, de nouvelles choses, parce que voilà, en colle, ça peut être sympa, de voir l'évolution. Même les profs, voilà, présentent l'évolution, de du 5,5 au 3,5 pour leur dire: «Voilà, c'est clairement faisable, hein». Il est pas parti du top, en 3,5, il arrive au top en 5,5. C'est qu'il y a quelque chose donc essayez de vous inspirer et de vous abreuver de son savoir pour comprendre, Mmh. où est-ce qu'il a pu pêcher et vous, pas refaire les mêmes erreurs. Alors que nous, en 5,5, enfin, quand j'ai refait 5,5 avec les 3,5, comment ça se passait? On avait, ouais, beaucoup plus cet instinct un petit peu, fraternel parce que voilà, on allait plus à leur contact, on arrivait plus à rigoler avec eux, c'était beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus simple. Il y avait toujours, voilà, le fait qu'un 5,5 soit dans un groupe de colle avec d'autres 3,5 et il y avait, aussi, une parité. Hem, 1 fois de ma vie, mais en classe de prépa, on était, autant de filles que de garçons et je crois que même au niveau de 5,5, c'était quasiment la même chose. Toi, tu étais en PC aussi. Ouais, j'étais en physique chimie, Ouais, il y a eu donc 3 filles dans la classe, pour ouais, 27 élèves, en quand j'étais en 5 c'était pas la même, ouais. ouais, c'est vrai que pour MP, c'est pas Non, 2 c'est filles, ouais, il y avait même que 2 filles quand j'étais en 5. Ouais. ah ouais, en MP, voilà, c'est la crise. En parlant de la relation, avec des personnes, donc on a parlé de la relation avec les 3,5, est-ce que tu peux me parler un peu plus de la relation avec les profs? Parce que voilà, les profs, ils voient une telle qui te connaissent déjà, ils savent comment tu fonctionnes, ils savent, où est-ce que tu es fort, ils savent où est-ce que tu es pas fort.
Non, ouais, les profs, bah, en fait, ils te connaissent, c'est ça. Ils co en fait, le truc en prépa, c'est que c'est pas genre ton prof de maths de lycée qui a genre 90 ou 120 élèves, à gérer. Non, non, là, ton prof de prépa, 5 demi, enfin de 2e année, il a genre, 30 élèves à gérer, qui voit 10 heures par semaine. Donc ton prof, il te connaît, par cœur, il sait exactement tes points forts, tes faiblesses. Tu arrives en 5 demi avec lui, il sait, en fait, il sait comment te faire progresser et du coup, c'est génial. Nous, on avait une manière de fonctionner, je sais, qui est pas forcément conventionnelle dans toutes les prépas. On était, en gros, tu avais la ligne des 5 demi au fond de la classe. Tu avais tous les 3 demi, ils étaient devant et les 5 demi, il y avait une rangée au fond de la classe parce qu'on suivait pas trop le cours et on faisait des sujets de concours et cetera pendant les cours pour progresser. Ça, j'ai l'impression que c'est une convention. Genre même moi dans ma prépa, tous les 5 demi, on était au fond de la classe. Alors moi, j'étais pas au fond de la classe, mais on occupait un petit carré devant. Il y avait on était un quatuor, OK. on bloquait, mais c'est vrai que la plupart, ils étaient au fond de classe à en mode, guettage complet, du prof. Ouais. Et ils faisaient complètement autre chose. Ils pouvaient faire de l'anglais, en cours de maths, ils pouvaient faire, des maths en cours d'anglais. Ah nous, on essayait de respecter quand même, d'être dans la bonne thématique, mais j'ai des potes qui m'ont raconté qu'eux, c'était, ils étaient devant et c'était face au prof et ils devaient suivre le cours absolument. C'est pour en fait, mieux comprendre le cours parce que tu as ce truc-là de quand tu retapes la 5/2, tu appréhendes le cours différemment. Tu t'arrêtes pas à la surface, c'est-à-dire que le cours, tu connais ton théorème, tu connais ton hypothèse, donc là, tu te dis: «Bah, OK, maintenant je vais aller creuser, la démo, OK, je l'avais apprise par cœur l'année dernière, maintenant je vais essayer de la comprendre. Je vais essayer de l'appliquer à d'autres choses, à d'autres exercices», que je sais qu'il y a des profs qui fonctionnent comme ça. Après nous, ils étaient pas trop cons, j'ai envie de dire, ils nous laissaient faire ça, mais en autonomie. Je sais pas si c'était une bonne solution parce que du coup, il y en a qui étaient pas autonomes et qui faisaient pas ça, qui faisaient complètement autre chose en cours, qui se sont laissés aller en 5/2 en fait et c'est peut-être pour ça que nous, il y avait que 50 d'amélioration sur les 5/2, non? C'est peut-être, lié. Mais voilà, en tout cas, moi, j'étais complètement en autonomie. J'avais, une relation forte avec les profs. Du coup, c'était, pour moi, vraiment des guides. Tu vois? C'était vraiment des gens, qui étaient, bah, déjà très forts, hein, ça, je pense que c'est pas un secret et qui t'aident, en fait, autant scolairement, bien sûr, que, psychologiquement. Des fois, quand c'est un peu dur, c'est eux qui savent venir t'aider et te dire: «Bah, attends, là, pose-toi 2 secondes, on va essayer de reprendre les bases et cetera». Bah, non, franchement, c'est la relation avec les profs, c'est particulièrement agréable, si tu as des profs pas trop cons. Moi, c'était mon cas, Mmh. mais Ouais, ouais, je vois clairement tu ils étaient comment tes profs, toi? bah, en vrai, moi, mes profs, ils étaient, vachement bien, sauf un, mais je dirais pas lequel. Monsieur, Genturier, ouais, je vois très bien. Non, c'est pas du tout ça. Mais ouais, mais je l'ai déjà dit dans un épisode, mais les profs de prépa, on les voit quasiment, autant, voire plus que nos parents Ah oui, carrément plus, ouais. et surtout qu'ils nous connaissent dans des moments qui sont pas du tout faciles. En Mmh. fait, ils nous voient dans plus d'émotions. Ils nous voient sous pression, ils nous voient sous tension, ils nous voient, des fois avec, des larmes de bonheur ou des larmes de tristesse, vraiment la prépa, c'est vraiment une aventure humaine. Enfin, même le fait de faire 5 demi, ça change complètement cette relation parce qu'on on va dire, voilà, quand un prof voit un élève de 3,5, voilà, et il sait que c'est un an, le 3,5 il a la tête dans le guidon. Mmh. Quand il revoit un élève de 5,5, il a plus le temps de construire quelque chose de solide, voilà, et comme tu disais, il connaît tes forces, tes faiblesses. Ouais. Moi, voilà, mes profs, et je me rappelle qu'ils étaient giga contents quand ils ont reçu, mes résultats Ah d'admission, mais quand oui. ils ont eu mes résultats, ils sont à fond avec toi. Ils Même des fois, je vais aller les voir, parce que voilà, on a gardé de très bons contacts Mmh. et vraiment, et on va dire, c'est pas qu'on est pris, comme exemple par eux, mais ils nous redonnent cette confiance qu'on a perdue, au cours de l'année de 5 demi, surtout à la fin quand on a vu les résultats, mais ils nous redonnent un petit peu cette confiance, on se reconstruit, j'ai envie de dire, en 5 demi, alors qu'on aurait tendance à dire l'inverse, mais on se reconstruit, mentalement, on se refait une santé en 5 demi parce qu'on va pas se mentir, quand on arrive en début de 5 demi, la confiance en soi, elle est nulle, elle vaut rien. On est tout le temps en train de douter et au fur et à mesure de l'année, que ce soit au contact, comme on a dit, précédemment, au contact des 3 demi, avec qui on cultive autre chose, on leur apprend de nouveaux tips, de nouvelles connaissances, ou que ce soit au contact des profs, on s'améliore de jour en jour et on se redonne confiance et surtout, voilà, on a une autre vision
sur, la prépa en général. Mmh. Après je ferai c'est tout ce que j'avais à dire. Ça marche. J'essaierai de faire plus court la prochaine fois. Très bien, ouais, parce que sinon, sinon je te mets une babouche dans la gueule. Ça marche. On fait comme ça. Est-ce que tu as ressenti, ou une pression particulière en 5 Parce que voilà, c'est vrai que quand on se dit, 5,5, en 3,5 on se dit: «Bon, j'ai une cartouche». Alors, c'est bizarre, en 3,5 on se dit: «Je veux pas faire 5,5», mais on se dit quand même: J'ai une cartouche à jouer, j'ai et au pire je ferai 5,5». Alors qu'en 5,5 on va dire on se lance, mais on a plus de filet. Est-ce que tu as reçu cette pression particulière ou est-ce que tu connais des gens? Du côté de mes potes, tu avais, alors moi j'étais pas quelqu'un de stressé de base. Côté de mes potes, il y en a qui étaient un peu plus paniqués, ouais, effectivement, mais en fait, le truc, c'est que tu te prépares tellement en 5 tu fais tellement de sujets, tellement de tu prends tellement d'avance, en fait, que tu sais que tu es meilleur et que ça peut pas mal se passer. En fait, si tu fais bien ta 5 tu es censé pas avoir peur des concours, surtout que tu sais comment ça se passe, tu sais comment ça marche. Tu sais que tu vas arriver, que tu vas poser ton cul sur une chaise pendant 4 heures, tu vas te faire défoncer par un sujet central, mais un peu moins que l'année d'avant quand même. Donc en vrai, moi, enfin, je trouve que ça fait moins peur une fois que tu y es qu'avant. Parce qu'effectivement, quand en 3,5 tu te dis: «Bah, attends, vas-y go, je vais faire 5,5, j'ai pas trop le choix». Là, tu te dis: «Mais j'ai qu'une cartouche». Puis en fait, au fur et à mesure enfin, au fil de l'année, ça s'oublie, ça s'évapore. Tu es en confiance. Non, peut-être pas en confiance, mais je sais pas, tu l'as senti comment toi? Tu avais un peu de pression? Parce que comme toi, tu la bois pas. Moi je bois pas, je rappelle que l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Mais c'est vrai que ouais, la pression, en fait, je la ressentais pas au début, mais c'est vrai qu'au fil de l'année, surtout au fur et à mesure que les concours se rapprochent, je l'ai ressenti. Surtout dans le fait que, pour ceux qui préparent, les concours, quand on est en 5,5, on a des points de retard. C'est pas qu'ils nous enlèvent des points, mais c'est le fait que les 3,5 ont des points d'avance. Alors on va en parler de ça. Donc, c'est ça qui fait un peu peur. C'est-à-dire, même, gagner 5 ou 6 points, alors sachant qu'il y a des gros coefficients, mais par exemple gagner un point sur une note en général, mais ça fait gagner des places, mais c'est monstrueux. On peut gagner, 30, 40, 50 places en prenant un point en plus. Ah même, ouais, bien plus. Sur certains concours, c'est Mmh, ouais. mais ouais, c'est cette pression-là et surtout, se dire, «Ouais, est-ce que, je vais, mieux performer?» Mmh. Sachant que voilà, je vais avoir des points de retard et est-ce qu'il y a pas des 3,5 qui vont me dépasser? Et ça, je me dis: «Bon, j'ai perdu 1 an et en plus ceux qui sont arrivés après ont eu mieux que moi». Ah, C'est ça, c'est cette pression que quand j'ai. tu fais 5,5, Bah, faut mettre son ego de côté. Il faut se dire que oui, de toute façon, tu vas arriver dans une école où les mecs enfin 80 des gens l'auront eu en 1 an. Donc quoi qu'il arrive, faut se dire que de toute façon, c'est bon, il y en a qui seront meilleurs que toi et si tu commences à ouais, si on commence à se dire, il y en a qui seront meilleurs que moi en 1 an, bah, on n'y arrive pas. Faut juste dire, bah, chacun son niveau et mmh, mais du coup, ouais, mentalement, c'était pas si simple. Mais du coup, en parlant de de tout ce qui est mentalité et psychologie, toi, est-ce que tu as vécu des changements, avec la 5,5 et comment ils se sont manifestés ces changements, quelle forme ils avaient? moi, je suis devenu ouf. Non, non, en vrai, c'est pas toujours facile, tu as des moments de haut et de bas, mais en fait, comme chaque année de prépa. Mais franchement, sur le coup, je les ai pas forcément vus les changements. Tu sais, tu es dans ta prépa, tu réfléchis pas, quoi. Tu avances, tu fais tes cours et cetera. Tu vises les concours. Après moi, j'ai quand même eu une 5/2 assez facile parce que tu as quand même ce truc où tu te détends beaucoup plus en 5/2 sur les autres années. Dans le sens où tu as pas forcément besoin de bosser le dimanche. Enfin, je sais pas comment dire. En gros, enfin moi je le faisais pas forcément déjà en 3,5, mais en 5/2, tu bosses en fait, toute heure que tu travailles, c'est 1 heure de plus par rapport à un 2e année standard. Donc en fait, quand tu bosses déjà pendant les cours toute la semaine, plus le soir un peu, à l'internat ou chez toi ou peu importe, bah, en fait, tu prends à chaque heure que tu bosses, c'est une avance considérable que tu prends sur tout le monde. Donc mentalement, ça soulage. Enfin, c'est là où tu es quand même un peu soulagé, je trouve. Et puis le fait que tu peux aller voir les cours, tu peux te prendre le temps
Genre là, il y a un théorème, tu l'as appris par cœur, OK, tu connais la démo par cœur, un peu comme je disais et là, tu vas te dire: «Bah, tiens, je vais aller essayer de comprendre la démo, je vais essayer de comprendre pourquoi concrètement ça existe» et ça te fait voir les choses d'une autre manière. Ça te fait un petit peu développer ta curiosité par rapport à tout ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est la curiosité qui se Ouais, développe plus, alors que quand on est en 3,5, c'est plus, voilà, je me gave, d'informations et je les recrache au moment du concours, au moment opportun. Alors qu'en 5,5, on se construit, on va dire qu'en gros, en 3,5, on fait vite fait, les fondations et en 5,5, on les consolide et puis et en plus, on construit des étages, quoi. ouais, c'est ça, c'est ça. Par contre, plus jamais tu coupes la parole, hein, c'est OK. Désolé, pardonne. Pardon. Non, non, mais c'est ça, et tu arrives à un niveau de satisfaction, en fait, qui est complètement différent de la 3,5 et tu deviens content de ce que tu fais, tu deviens content de la prépa et tu commences vraiment à aimer ça limite. Alors dans le sens où tu aimes déjà un peu les maths à la base et la physique. Si tu es en prépa, je te le souhaite. Mais ouais et en fait, surtout, l'évolution, mentale et psychologique, pour moi, tu les captes vraiment après, quand tu arrives en école. Hem Tu sens une différence quand même avec, les ceux qui ont pas fait la prépa en 3 ans, enfin ceux qui ont fait le cursus normal quoi. Tu le sens, bah, déjà pendant les cours en fait, je sais pas, tu as des cours de maths, en fait, tu vas être beaucoup plus à l'aise et l'école d'ingé, c'est facile par rapport à la prépa, mais quand tu fais 5,5, dis-toi que Ouais, tu as tellement bossé plus que tu arrives en école, c'est vraiment waouh! Comment dire? c'est pas Club Med, mais ouais. Tu bien! Tu vois? Tu étais juste un mec chill quoi, tu vois? Ouais, voilà, tu juste un mec chill en prépa, Ouais, qui arrive, en école d'ingé. exactement et ensuite, tu as une différence de maturité, je trouve. Hem, Ouais, Tu une différence de maturité, je pense qu'on l'a ressenti tous les 2. En fait, en voyant un petit peu, quand tu regardes un petit peu tes autres collègues, tu en as, qui sont là, ils savent pas trop ce qu'ils font là, eux, ils visaient, potentiellement, Polytechnique ou je sais pas quoi en une année, heu, ils l'ont pas eu, ils ont eu Centrale Lyon, ils sont un peu déçus. Tu en as qui ils accordent pas trop de valeur à ce qu'ils ont réussi parce qu'ils avaient juste la tête dans le guidon pendant 2 ans et ils sont arrivés là, ouais, OK, bon, super et toi, en attendant, tu as eu le temps de prendre du recul sur ta prépa parce que tu as fait un an de plus où tu étais plus au calme et tu as beaucoup plus de recul. Tu accumules beaucoup plus de maturité à ce moment-là et quand tu arrives en école, tu as la valeur de ce que tu viens de choper. Parce que tu as galéré une année de plus. Tu as beaucoup plus la valeur de dire: «OK, putain, attends, OK, Centrale Lyon, c'est peut-être, top 5 des écoles qu'on peut avoir, mais putain, heu, Centrale Lyon, genre, ça je suis content», tu vois? ouais, c'est pas la même saveur, ça a pas la même Ouais, saveur. ouais, ouais, c'est tu es content et du coup, après quand tu vas aborder la vie étudiante, en fait, tu le vois différemment, je trouve. Tu la vois un peu plus sérieusement, je pense. Alors je vais paraître pour un vieux con peut-être, hein, mais au final, c'est vrai que, tu vois, quand on regarde, nous, on avait une bande de potes justement avec Rocha et puis d'autres potes, on était quand même pas mal dans la bande d'avoir fait 5 demi. Et on avait vraiment une approche différente de l'école où pour nous, c'était vraiment l'opportunité de faire autre chose, mais pas de se relâcher. C'était pas genre, je me relâche, je fais n'importe quoi, je pars en couille, vas-y, c'est l'école, j'en ai plus rien à foutre. Non, non, nous, on avait vraiment, je pense, une approche différente, plus intelligente d'aborder l'école d'ingé, de se dire: «Je vais enfin faire quelque chose d'autre», avec justement toute la maturité que j'ai accumulée avant, en fait, j'étais juste trop smart quand je suis arrivé en école d'ingé, je t'avouerai. Les autres, c'était des gamins. C'est vrai que les changements, même moi, j'ai eu des changements, dans ce style-là. C'est vrai que, ouais, bah, premièrement, la prise de recul, la prise de confiance, cette curiosité qui se développe, mais comment dire? Il y avait aussi, une facette de ma personnalité que j'ai découvert, enfin, en 5,5 Mmh. et surtout, on va dire que j'ai trouvé mes limites, parce que je disais que, ouais, chaque heure que tu travaillais, c'était 1 heure de plus par rapport à un 3,5 lambda. Mmh. Bah, moi, je le voyais complètement, en opposé, Ah complètement, je voyais le négatif, enfin, oh là quand là. je dis le négatif, c'est je voyais le complémentaire. Ouais. Chaque heure où je travaillais pas, c'était 1 heure de perdu. Ah waouh! OK. C'était 1 heure, sur laquelle j'étais pas productif Ouais, mais et je suis 1 un heure, branleur moi, c'est pour ça, en vrai. ah oui, moi, ça, je te jure, alors, je vais décrire un petit peu les horaires que je faisais en 5,5. Alors à ne vraiment pas reproduire, ceci est fait par des professionnels. Je me levais à 6 heures du matin, 6 heures, 6h30. Ouais. J'arrivais en cours à 8 heures. Je restais en classe, enfin, je restais au lycée jusqu'à 8 heures du soir. J'arrivais chez moi, je mangeais
et je travaillais, je faisais toutes mes démos et mes exercices jusqu'à minuit. Et après je me couchais à minuit et je reprenais à 6 heures et ça, c'était 5 jours sur 7, donc du lundi au vendredi. Le samedi, on avait le DS. Le samedi après-midi, je travaillais l'anglais et les autres matières. Le dimanche, je faisais du 8 heures ou du 9 heures 20 heures Mmh. et c'est la seule limite que je me posais, c'est finir à 20 heures le dimanche et je faisais ça, bah, on a fait ça quasiment 1 an et vraiment là, j'ai vu, heu, on va dire, ma santé mentale, Ouais, tu m'étonnes. décliner Ouais, mais vraiment, enfin. faut en profiter pour souffler, je pense à 5 aussi quand même, de se dire, «Je me pose une journée», Bah, ça, j'y arrivais pendant les vacances, mais pendant les jours de travail, pendant on va dire, voilà, le travail, enfin, là, inconsciemment, je l'appelle le travail parce que mmh, je faisais les 35 heures en moins de 3 jours. oui, C'est ouais, c'est c'est pas abusé. et là, c'était vraiment violent. Mentalement, pour moi, c'était violent, mais on va dire que ça m'a apporté tellement de choses, mais il y a eu en gros, voilà, tu sacrifies quand même pas mal de choses là, un peu la vie sociale, ça impacte, tu vois toujours les mêmes gens, tu as toujours les mêmes problématiques, tu vois toujours les mêmes cours et tu as toujours, ce mode ce petit leitmotiv qui tourne dans ta tête, les concours, Mmh. l'admission, les oraux, les notes, c'est tout, ça tourne tout le temps dans ta tête et que à chaque moment où il y avait un obstacle qui m'empêchait d'atteindre mon objectif, alors je vrillais complet, mais vraiment je vrillais complet à un point que voilà, mes potes essayaient de me calmer, les profs venaient me voir, même les gens du laboratoire, ils se souciaient de moi au moment des oraux. Alors ça, je raconterai peut-être dans un autre épisode comment, possiblement j'aurais pu être viré des concours, Waouh! heu, pour, heu, pour excès de on va dire, excès de colère. Donc c'est ouais, ça m'a appris à me connaître beaucoup plus là-dessus. Voilà, ça m'a apporté plein de bénéfices sur, voilà, la valeur du travail, plein de méthodes de travail, plein de manières d'agir, de réfléchir, de me poser des questions, et c'est ça vraiment que j'ai apprécié à la 5 mais voilà, on va dire que c'est l'échange équivalent, quoi. J'adore la ref. Non, mais en fait, je pense que parce que du coup, moi, je peux vous décrire mes horaires en 5/2. Voilà et du c'est bon, j'ai fini? Ah OK. Non, non, en fait, je pense que non, non, j'abuse, en vrai, je bossais, mais je bossais pas tant que ça le soir. En fait, je bossais énormément en journée, c'est-à-dire que pendant les cours, je laissais pas, une seule seconde s'échapper. J'étais vraiment, comme si j'étais, 8 heures en DS la journée. Donc en fait, c'est hyper, fatigant juste, de se dire ça. Tu passes, vraiment 8 heures de ta journée, full focus et du coup, moi, j'avais besoin de décompresser et après, je pense que justement chacun, a ses méthodes de travail un petit peu, et la prépa, ça t'apprend à connaître tes méthodes de travail. Moi, je sais que bosser 12 heures par jour, non-stop, sans pause ni rien, ni faire du sport ni rien, ça c'est contre-productif parce que juste, bah, ça me fait plus de mal que ce que ça me fait du bien et du coup, mon cerveau ne marche plus au bout d'un moment. Donc je faisais quand même, pendant toute ma prépa, j'ai fait quand même pas mal de sport, entre 4 et 6 heures de sport par semaine. Je faisais, des activités le week-end, genre, du jeu vidéo. Non, si, je jouais un petit peu à des jeux vidéo, Bah, en c'est vrai bien, il faut. et puis à l'internat, on avait toujours, ces moments où on jouait aux cartes, où on faisait les cons, on faisait ouais, plus souvent les cons que jouer aux cartes quand même. Mais ouais, ces moments de décompression, mais parce que c'est ma méthode de travailler et il y en a, ils travaillaient pas comme ça. Il y en a qui restaient enfermés dans leur piole et pour bosser toute la soirée et ça marchait bien pour eux et tant mieux, hein. C'est moi, j'ai jamais eu cette capacité-là. Je pense que ça a aussi joué sur le fait, que j'ai pas eu mieux, tu vois? C'est que j'ai pas cette capacité de travail-là de d'assimiler des trucs pendant 12 heures, hein, mais j'étais plus efficace en bossant 8 heures par jour qu'en bossant 13 heures par jour. Donc à ce moment-là, tu bosses 8 heures par jour, quoi. Bah, après, je sais pas si ça te l'a fait aussi, mais la 5 ça m'a apporté aussi le fait de mieux encaisser une charge de travail. Genre une grosse charge qui arrive, Ouais. j'arrive mieux à l'encaisser. Maintenant que j'ai fait la 5 même la prépa en général, mais la 5 parce que on va dire, voilà, tu as ton objectif, tu connais tes faiblesses et du coup, tu travailles vraiment sur tes faiblesses. Enfin, comme tu l'as dit, c'est vraiment une année d'optimisation Ouais. et ça m'a appris à encaisser, déjà à encaisser les coups durs, enfin sur vraiment mes faiblesses et à vraiment à creuser et à voir, voilà, on va dire, à se concentrer sur ce qui était pas le meilleur en moi et pas ce que je maîtrisais le plus. Ça te force vraiment à faire ça et du coup à travailler beaucoup plus, sur ce qui va pas que sur ce qui va mieux. Enfin, tu arrives à consolider sur ce qui va bien, mais on va dire, à te déchaîner, sur, ce qui va pas du tout Ouais.
et à mieux taffer là-dessus. Moi, je voyais ça vraiment, ça me motivait. Je voyais ça vraiment comme une compétition sportive, le truc là. Heu Gamification, hein? la gamification de la prépa. Ah, la gamification, ouais, c'était un peu ça. C'était un peu ça, je voyais ça comme un ladder, où il fallait avoir le plus haut rang possible, avec un esprit sain, bien sûr, hein, de compétition. C'était vraiment pas l'idée, c'était pas de pourrir les autres ou quoi. Mais, moi, je voyais vraiment ça comme un sport ou comme un jeu vidéo, tu sais, où tu essaies d'avoir le rang le plus haut possible ou d'être le meilleur possible. En fait, ça t'apprend à juste être le plus efficace possible quand tu taffes. La concentration, c'était vraiment le truc principal. Je pense que c'est le moment où j'ai le plus développé ma force de concentration. Parce qu'un DS, c'est 4 heures. Un DS de centrale, c'est 4 heures. Un DS enfin, voilà, de concours. ENS Maths 6 heures. ENS Maths 6 heures, bon, je les ai pas fait, moi, j'avais la flemme. Mais en fait, c'est 4 heures où tu dois pas en perdre une seconde. Et du coup, la prépa, ça t'aide à faire ça. Ça t'aide à apprendre à faire ça. Parce que tu en fais, du coup, 1 fois par semaine, tu fais un DS de 4 heures. Et du coup, tu deviens un peu, en fait, dans la vie de tous les jours, ça t'apprend à juste, bah, tu te dis: «OK, là, j'ai un gros truc à faire, je prends 1 heure, je me full focus et je fais en 1 heure ce que, quelqu'un de lambda, entre guillemets, ferait peut-être en 2 ou 3 heures». Et la 5 t'aide encore plus à faire ça parce que, vu que tu connais le cours, tu as un peu plus le temps de te concentrer sur cet aspect-là du concours et de la performance, «intellectuelle» entre guillemets. C'est hyper intéressant. Mmh. Bah, en parlant de concours, est-ce qu'il y a Ouais, vraiment une évolution de tes résultats en admission et en admissibilité? Alors je vais expliquer rapidement ce que c'est la différence entre admission et admissibilité, à tes concours entre la 3/2 et la 5/2. Alors, qu'est-ce que c'est que l'admissibilité? C'est à quelle école on peut prétendre à la fin des écrits. Donc à la fin des écrits, on reçoit notre note et à quel palier, jusqu'à quelle école on peut avoir dans le classement, et après voilà, c'est par banque de concours. Et l'admission, c'est à quelle école on peut prétendre à la fin des oraux, donc écrit plus oraux combinés nous donne une note finale et à quelle mmh, école on peut prétendre et on peut s'inscrire. Donc est-ce que toi tu as vu une évolution, ouais. une grande évolution? Je sais pas pourquoi tu me l'expliques, parce que je le savais en fait. Mais ouais, ouais, j'ai vu, bah, on va parler chiffres, hein. On va parler chiffres. Pour donner un ordre d'idée, les grandes mines, donc je vais parler écrit parce que les oraux, je me souviens plus trop. Mais les grandes mines sur les écrits en deuxième année, donc en 3,5, j'avais seulement 8 points au-dessus de la barre. 8 points en sachant que, 1 point c'est, enfin 30 points, c'est 1 point sur la moyenne, en gros sur 20. Donc enfin c'est noté sur 600 quoi. Donc j'avais 8 points, donc c'est-à-dire, vraiment, 0,3 points, d'avance sur la barre pour pouvoir prétendre à passer les oraux. En 5/2, j'avais quasi 100 points d'avance, en sachant que tu perds 30 points, donc 1 point sur la moyenne par rapport aux autres. Donc en gros, j'ai gagné, plus de 120 points entre la 3,5 et la 5/2, donc j'ai gagné quasiment 4 points sur la moyenne, ce qui est énorme. Donc je sais qu'après c'est une très bonne perf. J'ai pas autant, perf sur Centrale où j'ai passé, là je me souviens plus en termes de points, je sais juste que du coup j'étais admissible à Centrale Marseille en 3,5 et admis aussi. Mais en 5,5 j'étais admissible pardon à Centrale Lyon et admis derrière à Centrale Lyon aussi, en sachant que l'écart entre Centrale Lyon et Centrale Paris est assez faible. Donc grosse évolution en vrai, hein. Sur le résultat pareil, du coup la bonification des 3,5, m'a pas tant désavantagé que ça. J'ai pris largement de l'avance par rapport à ça et c'est ce qui est censé arriver justement quand normalement tu optimises bien ta 5/2 et que tu en tires bien profit. Mmh. OK. Et ouais, d'ailleurs, enfin, je trouve ça, je lance un débat parallèle, je me permets, mais je sais pas si tu as entendu parler que je crois que c'est fait maintenant qu'aux grandes mines, les 5/2 boursiers ont aussi la bonification. Ah non, j'étais pas au courant, j'étais pas au Il courant. y a un truc comme ça, je sais pas si c'est passé en définitive ou pas parce que je sais que ça avait fait, beaucoup de raffus, dans les classes préparatoires. Mais du coup, moi, j'étais, étudiant boursier, 5/2 et donc j'aurais pu avoir des points en plus aux grandes mines et du coup, si j'avais des points, en gros, si j'avais eu la bonif aux grandes mines, j'aurais eu, les mines de Paris, je Mmh. pense. Parce que j'aurais eu, 1 point sur la moyenne aux écrits et 0,8 je crois aux oraux. Donc bon, c'est énorme.
pour expliquer aux gens, les mines de Paris, ça fait partie du top, 4, top 5, même, Top 3. voire top 3, des meilleures écoles d'ingénieurs, de France. Bah, tu quoi? Pour moi, tu as l'X, les mines, et Centrale Paris. Oui, voilà, ça doit être ça et hors Les X, ponts, ça fait, les ponts, mines et Centrale Paris. Enfin, je sais pas dans quel ordre, mais hors ça X, fait pour moi, le classement, alors, il faut pas regarder les médias, qui font des classements chaque année, pour faire du buzz. C'est pas hyper accurate. Nous, les étudiants, on a un classement en tête qui est: quelles sont les écoles les plus dures à avoir? Et c'est tout ce qui nous intéresse. et surtout bizarrement, les médias, ils publient jamais, leurs critères de notation. Quand on leur demande: «C'est quoi les critères de notation?» Ouais, des fois, ils les ils ont du publient mal. pas et quand tu arrives, à les trouver, des fois, c'est des trucs mais Ah ouais. complètement abusés. Genre, la présence, d'une JE, leur classement de JE, je me dis: «Mais en quoi ça importe?» Ah ouais, non, mais on s'en tape. Allez, vas-y, je name drop, l'usine Nouvelle quand ils ont sorti je sais plus quelle école, d'E3A là, E3A, c'était vraiment un concours qui existait à l'époque, qui existe plus, qui était vraiment les écoles privées de base, hyper techniques, qui sont, très très bien quand tu veux faire un métier technique ou quand tu as pas accès aux grandes écoles, hein, mais juste, en termes de classement, c'est pas du tout la même accessibilité et tu avais une école, E3A qui s'était retrouvée 2e au classement. C'est l'année où ça a un peu tout décrédibilisé, ces classements-là, mais en fait, voilà, le classement que nous on a en tête, c'est en gros, tu as Polytechnique, tu as les mines de Paris, tu as Centrale Paris, tu as l'école des ponts, tu as Centrale Lyon, puis ça continue avec Centrale Nantes et cetera. Puis tu as Supaéro, là, c'est pas dans l'ordre, Supaéro, Télécom Paris-Tech, ce genre d'école. Heu, mais bref, tout ça pour dire que voilà, enfin moi ça je sais pas ce qu'en pense le chat qui est avec nous là. Enfin non, on n'est pas en direct en vrai, mais je sais pas ce qu'en pensent les gens, mais moi je trouve ça horrible en tant que boursier de me dire que, bah, en fait, je vais avoir des points en plus juste parce que mes parents sont pauvres. Je suis le gros titré, tu vois? Mais Ouais, c'est la discrimination positive, quoi. ouais, mais je suis pas fan parce que du coup, j'ai pas l'impression après, tu vois, si j'étais aux mines, Paris Tech parce que j'avais eu la bonification qu'avaient les 3,5 alors que j'ai bossé 1 an de plus qu'eux, je trouve ça tellement unfair et je ne mériterais pas, tu vois? Franchement, je trouvais ça trop bizarre. Mais surtout, je me dis: «Est-ce qu'il y a vraiment besoin?» Enfin, est-ce qu'ils ont constaté, vraiment que les 5 demi boursiers, performaient moins bien que les 5 demi non boursiers? Faudrait regarder s'il y a une étude là-dessus. Apparemment, oui, ils ont justement c'est pour ça qu'ils ont fait ça, hein, c'est qu'il y avait un lien. Après, tu vois, pour en avoir parlé avec une pote, du coup de prépa, en fait, elle m'a fait remarquer que moi, ma 5,5, je l'ai commencé du coup, j'étais plus à l'internat parce que mon internat n'acceptait pas les 5,5, donc j'ai dû prendre un appart. Mes parents avaient pas trop le moyen de les payer, donc j'ai fait un prêt étudiant, pour juste payer ma 5,5 et j'ai dû bosser les premiers mois de ma 5,5. J'ai vite abandonné parce que c'était pas tenable. Mais tu vois, par exemple, moi, j'ai pu me permettre d'abandonner parce que j'ai eu un prêt à la banque et cetera. C'est pas forcément le cas de tout le monde et je me dis: «Bah, en fait, imagine, tu es obligé de bosser toute l'année, de bosser 10 heures dans ton week-end, dans un supermarché pour, en fait, juste payer ta 5,5, bah, comment Sachant tu que fais?» 10 heures, c'est quand même pas mal, hein. Enfin 10 heures sur un planning de 5,5, un planning de prépa, 10 heures, c'est Moi, c'est parce que le week-end, du coup, comme je disais, je bossais pas tant que ça, mais moi, c'était surtout le fait que, bah, je commençais mon taf à 7 heures le dimanche matin, donc je devais me lever, sachant que, bah, le week-end, tu es exténué de fatigue de ta semaine qui est hyper éprouvante. mmh. Bah, si on se rend compte, hein, on va peut-être dire que: «Ouais, machin, il fait des maths et il est fatigué». Non, 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 les gars, c'est dur, super dur et tu si tu bosses le week-end, enfin, moi, en fait, c'était la fatigue qui m'a fait arrêter de bosser le week-end parce que c'était juste pas tenable et du coup, elle m'a fait ce constat-là de dire: «Bah, en fait, regarde, tu étais désavantagé, en fait, sur le début de l'année, donc peut-être c'est normal que tu aurais peut-être mérité finalement d'avoir ce petit bonus de points». Donc je sais pas. Moi, je suis quand même pas de cet avis-là. Pour moi, juste, Non, je suis pas à l'aise, mais ouais, on faudra en rediscuter, et si voir, tu veux, on fera une, ouais, on fera un podcast tourné autour de la bonification, exactement. des boursiers, Mais j'avais justement l'idée de faire un podcast sur les étudiants boursiers. peut être super Ça intéressant. ça peut être intéressant d'avoir leur retour. Mmh. Maintenant qu'on a parlé d'admission, des possibilités, de résultats, on va parler clairement du moment. Alors, tu sais, de quel moment je parle? Alors peut-être pas les auditeurs ou ceux qui ont fait la prépa, ils savent de quel moment on va parler. Du moment où tu as vu le résultat de l'admission en 5,5. Alors en 3,5, on sait que, voilà, c'est pas forcément le meilleur moment quand tu sais que tu vas faire 5,5. Mmh. Mais quand tu as fait 5,5, quand tu as vu, voilà, Centrale Lyon, admis à Centrale Lyon, est-ce que tu peux me raconter ce moment-là, ce que tu as ressenti et qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Qu'est-ce qui t'est revenu en mémoire? Ouais, ouais, bah, c'est complètement comme tu dis, différent de la 3,5 où quand j'ai vu le résultat des mines, que j'étais admissible à 8 points, j'ai eu ce moment où j'étais content d'être admissible, puis je me suis rendu compte que 8 points, c'était pas assez, donc j'ai
presque, enfin, j'étais trop mal, j'ai pleuré. Puis après, on m'a dit: «Bah, c'est bien, tu es bien, tu vas faire les oraux quand même». J'étais en mode: «Ah oui, c'est vrai». Tu as eu l'ascenseur émotionnel vraiment de se dire: «What the fuck?» Et derrière, en 5 demi, je l'ai pris un peu plus terre à terre, dans le sens où du coup, je savais à quoi m'attendre. Je suis sorti de mes écrits, de mes oraux, en vrai, j'avais une bonne idée quand même de ce que j'allais taper. Je me suis pas trompé, donc en fait, quand j'ai eu Central Lyon, j'étais pas si surpris que ça. J'étais très content quand même, malgré tout, parce que c'était l'école que je visais. J'avais vraiment pas trop envie d'aller à Paris. Ça, c'est un peu l'excuse qu'on donne à Central Lyon pour dire qu'on n'a pas eu d'école à Paris. Mais c'est vrai, j'avais vraiment concrètement pas envie d'aller à Paris. Je pense que j'aurais vécu mon école différemment et le covid différemment. Après moi, il y avait un biais aussi du style, en fait, la veille d'avoir mes résultats, je me suis mis avec ma copine actuelle qui habitait à Lyon. Donc bon, ça favorise aussi le voilà, tu vois? Ça s'est laissé transformer ça, tu vois? Ça, mon petit pote, ça c'est une Antoine Dupont, on appelle ça dans le milieu. OK, Heu, voilà, voilà. pas mal. Et du coup, ouais, ça a quand même contribué à la joie. Mais ouais, ouais, du coup, très content. Très content, mais pas la même joie que si je l'avais eu en 3,5, tu vois? Juste, j'étais très terre à terre en mode: «OK, bah, c'est bon, j'ai réussi, trop bien». Je sais pas comment dire, c'était tu as fait quoi toi? Enfin, quand tu l'as en 3,5, tu dis: «Bon, ben, c'est bon, c'est fini, c'est ciao, je je vais en école d'ingé». Ouais, Et voilà, la prépa, c'est fini, ça a duré 2 ans. Même la On va dire que la première année de prépa, même si elle est compliquée, elle est pas ultra décisive. Je dis pas qu'elle est pas décisive, mais elle est pas ultra décisive pour les concours. Il y a que la 3,5 qui compte, et encore la 3,5, c'est 6 mois de cours, hein. Elle commence en septembre l'année, elle se finit en mars-avril. ouais. Après, voilà, avril-mai, c'est les Oui, là, vous avez fini en avril, hein. En avril, c'est le moment le plus dur de l'année, hein. Et jusqu'en juillet, hein, les potes, vous en faites pas. avril-mai, vous avez les écrits. Mai-juin, vous avez la préparation, pour tous les oraux. Et enfin, juin-juillet, vous avez, tous les oraux qui sont faits. Donc en fait, elle dure bien de septembre à juillet, sauf que voilà, vous avez, à peu près 6 mois de cours, et après le reste des mois, c'est, préparation et concours, quoi. Mmh. Mais oui, moi, comment j'ai vécu ce moment de l'admission. Alors, c'était assez bizarre parce que, j'ouvre SCI, donc SCI, c'était le portail pour savoir, nos résultats. C'est genre Parcoursup, Exactement, voilà, Parcoursup, APB, appelez-le comme vous voulez. Et donc je rentre mon identifiant, et là je vois, je lis un message: «Bonjour, vous êtes sur liste d'attente pour Central Lyon». Et je me dis: «Bon, ben, c'est good, enfin, vous êtes deuxième sur liste d'attente, pour Central Lyon». c'était sur liste d'attente? En fait, non. En fait, non, parce qu'en fait, je suis un peu demeuré. J'ai oublié de préciser aux éditeurs que je sais pas lire. Je suis un peu un illettré, et en fait, Ah ouais! Oui, non, mais ça, oui, ils savent pas, c'est vrai ça, ils savent pas ouais, encore. ils savent pas encore, mais en fait, je suis Ouais. vraiment un illettré, vraiment, de base. Oui, oui, c'est vrai. Et en fait, qu'est-ce qu'il y avait écrit? C'est: «Bonjour, votre vœu numéro 2 est validé. Pas besoin de vous êtes pas sur liste d'attente». Waouh! Et en fait, C'était j'ai quoi? complètement confondu, et alors que c'était écrit votre vœu, enfin, moi, j'avais compris: «Vous êtes deuxième sur liste d'attente». En fait, c'était juste écrit: «Votre vœu numéro 2 est valide. Ouais. Vous n'êtes pas sur liste d'attente». Waouh! C'était quoi ton vœu numéro 1 toi? Je crois que j'ai mis centrale Supélec. OK. Moi, j'avais Mais parce que de toute façon, j'avais pas, Supélec, enfin Centrale Supélec aux écrits, mais moi, bizarrement, j'ai mis j'étais admissible à Supélec, mais j'étais pas admissible à Centrale Nantes. Parce qu'à mon année, ils avaient pété un câble. ouais, Centrale Nantes, Nous, Centrale la barre Centrale Lyon était quand même plus basse que Centrale Lyon, mais c'est vrai que PC, ils avaient pété un câble, elle était au-dessus, ouais. ouais, un point au-dessus de Centrale Paris, ils avaient juste vrillé, enfin, en tout cas, Ça voilà, j'espère que le Golemont qui a préparé le concours à Centrale Nantes, il est viré. Je crois qu'il a pété son boulon, il est devenu fou. bah, du coup, ce qui fait qu'en fait, quand tu as Centrale Lyon aux écrits, tu l'as aux oraux parce que du coup, Ouais. ça filtre trop, quoi. Mais ouais, non, du coup, ouais, quand j'ai vu le résultat, alors vraiment, je me suis assis et je me dis: «C'est fini, enfin, Mmh. c'est là, c'est Mais quoi? C'est le bout du tunnel, c'est bon». mais je sais pas, ça genre en 3,5, tu es content de ta perf et en 5,5, juste, j'ai l'impression que tu es en mode: «Ouais, c'est OK, bah, je le mérite en vrai». Je sais pas, il y avait ce truc-là, tu sais, un peu, de se dire, «OK». Moi, j'avais une petite déception quand même parce qu'en vrai, les ponts, ça me tentait bien. Ouais, la même.
Les ponts, ouais, les ponts, ça me tentait bien. Bah, je l'avais mis avant Central Lyon, mais du coup, genre, de toute façon, c'était le côté Paris, ça me faisait trop chier et du coup, Lyon, j'étais trop content quand même. Mais heu, mais ouais, ouais, tu as ce truc de, OK, bah, ouais, normal, Central Lyon, OK. Je sais pas comment dire. Je pense que c'est pas le cas de tous les 5 demi. Il y a des 5 demi qui doivent nous haïr là, qui ont pas eu qui ont pas eu CCP après leurs 5 demi, ils doivent nous détester, on est odieux. Envoyez-nous un mail, sur le lien du podcast, ou bien allez sur Instagram et taguez-moi, comme ça me fera du référencement. Ouais, n'hésitez pas à mettre des commentaires hyper négatifs aussi, genre, «Rochat, tes cheveux, ils sont trop bizarres» ou trucs comme ça. Exactement, c'est vrai, en plus, ils sont bizarres. C'est vrai, on dirait des brocolis. Exactement. En parlant de brocoli, qui est le pire souvenir, des enfants, est-ce que tu peux me parler de ton meilleur et ton pire souvenir en 5 demi? Ouais, 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 carrément. Parce que comme j'ai eu les questions avant, j'ai pu réfléchir, merci parce que si tu m'avais posé cette question-là, comme ça de brut, j'aurais rien trouvé. Du coup, mon souvenir le plus heureux, je sais pas pourquoi j'ai ce souvenir qui m'a marqué. On avait fait est-ce que tu vois non, mais peut-être tu verras pas toi, je sais pas si tu verras, mais il y a un théorème qui dit que toute matrice symétrique est diagonalisable en base orthonormée. Oui, Je me souviens de ce c'est théorème. ça me vient, Si, mais en PC, vous devez le voir aussi, c'est sûr. Bref, je sais pas, j'ai ce théorème en tête. Je crois que c'est ça, hein, j'espère que je dis pas de conneries parce que ça remonte un petit peu et je m'étais buté à faire la démo par cœur et à la comprendre à fond et je maîtrisais la démo et je me souviens, j'étais passé devant la classe faire, je sais pas, le prof de maths, il voulait que je fasse un exposé de cette démo-là et que je la refasse à tout le monde et je kiffais trop cette démo, elle était trop stylée et j'ai ressenti une satisfaction de cette démo, de dire: «Putain» parce que c'est une démo qui est pas complètement évidente et quand tu l'as fait, tu es en mode: «Ouais, je suis en train de là, de comprendre les maths, en fait». C'est là où tu te rends compte non, mais pas genre enfin, c'est là où tu te rends compte que du coup, tu sais rien en maths parce qu'en fait, quand tu vois une démo comme ça, tu te dis: «Bah, en fait, je suis une merde, quoi». Enfin, en fait, OK, là, je maîtrise de fou le programme de 2 années de prépa qui est hyper intense en maths, mais la vache, j'y connais rien, c'est trop dur et hyper satisfaisant. C'était vraiment un gros, gros souvenir et ton pire souvenir? et mon pire souvenir, bah, c'était, en vrai, c'était les oraux. J'arrivais un petit peu en fin de à bout de souffle, tu sais? Vraiment, c'est la fin du marathon, ouais, comme, pour reprendre ton analogie de tout à l'heure, fin du marathon, les derniers kilomètres, c'est super dur. Je passe, centrale, tu sais, ton cerveau, il en peut plus. Il a du mal à réfléchir et tout. J'arrive un moment, sur un oral, il me met une série, enfin, c'est un truc comme un objet mathématique, une série, je dois l'analyser et dire ce qu'on en sait et cetera et je galère dessus un petit peu et bon, je finis par trouver des trucs et bon, finalement, l'oral se passe bien, mais mon cerveau a eu du mal. Aux mines, ça s'est moins bien passé. J'ai eu je sais plus exactement ce que j'avais eu, pareil, une série que j'ai dû analyser et j'ai un peu bloqué dessus. Mon cerveau, marchait plus et c'était super dur, tu vois? Et bon ça, les mines, ça s'est moins bien passé, mais pour Centrale, ça s'est bien passé, donc c'est ce qui compte. Et dans l'ordre de mes euros, j'avais, Centrale, j'avais les mines, puis j'avais CCP, du coup, qui est le concours plus accessible, un peu plus pour tous. Et mon cerveau était tellement mort que j'y suis pas allé. J'ai séché le truc, en fait. Quoi? C'est-à-dire que là, dis-toi, je suis en 5 demi. Si j'ai rien, je vais à la fac en ayant juste perdu une année parce que la fac, j'aurais pu y aller à la fin de la 3 demi. Bon, bah, je vous présente Tristan qui joue son avenir avec les dés. Et la sécurité, c'est CCP parce que tu es sûr d'avoir une école quand tu vises centrale, tu es sûr d'avoir une, CCP, une des meilleures CCP. Et j'y vais pas parce que juste, faut savoir que du coup, je pense que comme c'est un peu plus pour tous, les examinateurs, ils doivent voir passer quand même beaucoup plus d'hétérogénéité dans les niveaux et j'avais un très mauvais souvenir de mes oraux CCP en 3 demi où je trouvais que c'était très infantilisant. Contrairement aux oraux de centrale ou les mines, où du coup, je pense qu'ils ont plus l'habitude d'avoir, Il y a des pas des gars examinateurs qui te cassent la qui gueule. sont un peu meilleurs. Ouais, ouais, c'est ça et vraiment, c'est genre, normalement, tu sais, tu as vraiment cette image des concours, tu te fais casser la gueule par des examinateurs et beh, centrale et mines, c'était à chaque fois des discussions intéressantes avec les gars où tu apprends des trucs pendant ton oral, c'est génial et CCP, le mec, c'est un connard, il s'assoit sur une chaise et il te juge et j'avais juste pas envie de revivre ça et j'ai juste séché les dents. C'était mon anecdote et bon, du coup, ça s'est très bien passé derrière. Après, j'étais assez confiant, je savais que j'aurais, au moins Central Lille qui m'aurait convenu, tu vois? Mais bon, vraiment mon pire souvenir, c'était ce truc-là et de me dire: «OK, il reste SCP derrière».
je vais me faire défoncer alors que juste je vais défoncer l'oral et le mec va me traiter comme un connard. J'ai séché l'oral. Voilà. OK, non, pas mal. Et un très bon souvenir aussi, petite anecdote aussi que je voulais raconter, parce qu'en termes de proba, je sais pas à quel point c'est probable. J'arrive, aux euros de Centrale. Il faut savoir que même en MP, tu as un TP à faire. Pour les PC et les PSI, c'est normal, il y en a pour tous les concours. En MP, il y a que à Centrale que tu as un TP parce que tu pas trop de enfin, tu pas la même physique, les mêmes cours de physique que dans les autres filières. J'arrive, en 5/2 du coup et Centrale, c'est un peu particulier donc tu as plein de feuilles de mémoire sur une, table. Tu pioches une feuille au pif et c'est un sujet. Moi, j'arrive, en 5/2, je vois toutes les feuilles sur la table, je connais le principe. Je prends une feuille. Non, attends, je la connais cette feuille. C'est le même sujet exactement qu'en 3/2. Quoi? Tu rigoles? Je te jure, c'est vrai. Le même sujet, je vois l'examinateur arriver. C'est le même examinateur qu'en 3/2. Mais what the fuck? Mais what Même sujet, même examinateur. Vraiment, alors même sujet, je sais pas si c'était mot par mot, mais bon, c'était concrètement la même chose et je suis passé seulement de 9 à 13 parce que j'avais fait c'était de l'élec, j'avais fait un montage élec qui marchait et le prof me dit: «Non, ça marche pas, faut que fais pas comme ça». J'ai perdu quasi 1 heure sur mon TP de 3 heures à juste refaire d'autres montages pour, trouver un truc qui marche alors que pour arriver au même résultat que mon premier montage qui marchait. Je suis devenu fou. Je devienne fou. Je devienne fou. Du coup, j'ai cramé l'IUT de chimie parce que c'est là-dedans que j'avais fait. Donc il y a plus d'IUT de chimie à Saclay maintenant. OK. Qu'une forêt maintenant à Saclay. Ouais, bah, il y a, De ouais, toute façon, Saclay, il y a qu'une ferme. No offense les gens qui habitent sur le plateau de Saclay, mais en vrai, ah là, carrément offense là, allez vous faire foutre. votre zone 5, ENS Paris, en zone 5, on reviendra, hein. Ouais, 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 flemme, c'est bon. Insta Paris Tech, c'est où? Plein milieu de nulle part, en Si, stop. Espagne. C'est ça, je crois que c'est pas sur Google Maps d'ailleurs. Non, je crois qu'ils ont pas Google Maps. Je crois que la brise éclair, elle est pas arrivée là-bas, hein. Non, non, elle peut pas passer. On m'a dit, ouais, la semaine prochaine, à ce qui paraît, ils vont avoir l'eau courante. Ah ouais? Sérieux? Ouais, à Skip, ouais. Waouh, stylé. Mmh. Ouais, parce que je sais pas pourquoi ils avaient la fibre avant l'eau courante, mais Ouais, je sais pas trop, hein. c'est pas C'est trop. parce que c'est tech, c'est tech. Ah, beh, oui, c'est pour ça. Bah, oui, oui. Oh là Heu, là. Bref, voilà, 2 petites anecdotes, j'en ai dit 2 au lieu d'1, je sais pas si je vais être, châtié ou si j'avais le droit en fait, non, tu au pire tu cut au montage, mais vas-y t'inquiète. Moi je suis open, tu vois? non, non, tu le droit, pas Ah yes, trop bien, trop bien. alors, on va passer à la partie bilan et surtout sur tout ce que tu as appris durant la 5 ce que t'a apporté la 5 Ouais, lorsqu'on est ensemble. Alors, quels ont été les avantages selon toi et les inconvénients de la 5 Tu veux en donner quelques-uns, de chaque, donc quelques avantages et deux-trois inconvénients. je vais essayer d'être concis, avantage, c'était, juste l'approfondissement des trucs, ça m'a fait kiffer les maths et la physique, des potes aussi, tu crées des liens forts avec des gens. À ce moment-là, c'est vraiment, ça a été ma meilleure année de prépa et quasiment ma meilleure année d'études, à part ma dernière, enfin l'école d'ingé, c'était sympa quand même, mais franchement, je pense que c'était une de mes meilleures années d'études, même si du coup, tu es la tête dans le guidon, la meilleure partie de l'année. Inconvénient, c'est, bah, du coup, tu prends une année de plus pour, arriver à ta fin, qui est à la fin, bah, avoir un taf et être ingénieur. Mais bon, je suis pas sûr que ce soit un si gros inconvénient que ça. OK, ça marche. OK, je comprends. Est-ce que du coup, au final, est-ce que c'est vraiment une année qui est gâchée, vraiment une année de perdue selon toi? Bah, non, du coup. Avec ma réponse d'avant, on capte que non. Pour moi, c'est vraiment, une année que je referais, tous les jours si on me demandait de refaire, ma prépa. Bah, voilà, tu me lances dessus. Si tu veux refaire une nouvelle 5 qu'est-ce que tu changerais ou qu'est-ce que tu éviterais de faire? Peut-être j'éviterais de faire la teuf tous les jeudis soirs. Ne faites pas ça en 5 enfin, faites pas ça en prépa de faire de la stuff tous les enfin, vous pouvez, mais il faut assumer le lendemain matin. Ouais, c'est compliqué. J'ai des potes qui l'ont ouais, je l'ai fait aussi, j'avoue, mais c'était pas évident. Non, qu'est-ce que je changerais ou éviterais? En vrai, pas grand-chose. J'ai vraiment pas beaucoup de regrets sur ma 5/2. Je pense que j'aurais pu l'optimiser un peu plus sur ma manière d'apprendre les choses. Je pense que j'aurais pu un peu plus bosser, mais encore une fois, je sais pas si ça m'aurait été bénéfique et peut-être un peu plus tirer vers le haut, mes autres potes 5/2 qui, du coup, ça n'a pas forcément marché pour, tous. Donc potentiellement ça, ouais. OK.
Très bien, très bien. Bah, ouais, c'est vrai que ouais, c'est important, on va dire que la 5 bah, même la prépa en général, on est tous dans la même galère et Mmh. mieux on arrive à se porter les uns des autres parce que voilà, je l'ai dit dans un épisode, en première année, il y a un peu cet esprit de compétition, mais un tout petit peu entre les élèves. Mais en deuxième année, c'est plus, les élèves au sein de la même classe qui sont en compétition, c'est plus la prépa qui est en compétition, enfin sa classe de prépa qui est en compétition avec toutes les autres classes de prépa de France Ouais, ouais. Bah, et moi concrètement, je me souviens en 5 tu sais, je bandais les yeux des 3,5, je mettais des droites aux 5 et tout. C'est vraiment esprit concours à fond, quoi, donc ah, ne faites pas ça, faites pas ça les gens, n'écoutez pas, vous êtes non. J'étais dans une prépa où l'esprit concours n'existait pas parce que, les 3/4 de ma prépa visaient CCP et les autres du coup, on voulait être les outsiders du concours, donc on se tenait les coudes de fou et de ce que j'entends de toute façon même dans les grosses prépas, ça existe pas vraiment en fait. C'est un peu une légende quand même. mmh. Mmh. Quels ont été selon toi, enfin, pour toi, les piliers, les choses qui t'ont permis on va dire, de te raccrocher, tes points d'ancrage qui t'ont permis de survivre à ce redoublement, à cette 5/2? Est-ce qu'il y a vraiment eu des gens ou bien des activités, des moments précis ou des souvenirs qui te raccrochaient, qui te ramenaient un petit peu les pieds sur terre et qui te faisaient redescendre quand la pression était trop haute? C'est bon, tu as fini la question? Ouais. Je dirais 3 choses. 1 l'entourage, ce qui était le plus important du coup d'avoir, des très bons potes en 5/2, de m'entendre très bien avec les 3,5, d'avoir les profs qui te soutiennent. En 2, je dirais l'amour des maths et de la physique en fait, juste, justement j'avais des potes qui étaient en 5/2 avec moi, qui ont redoublé parce qu'ils avaient pas trop le choix, qui aimaient pas particulièrement les maths et la physique, ça se voyait, tu sais quand tu fais un DS, si tu as pas cette petite étincelle quand tu finis le DS parce que tu viens de démontrer un truc assez stylé, c'est que bon, c'est pas forcément fait pour toi, quoi. Heu, donc ouais, l'amour de ça et en 3 le sport, en vrai. Genre, c'est le fait d'avoir pu continuer à faire du sport et des activités autour, enfin, juste, m'aérer la tête. C'est trop, trop important et ça m'a beaucoup aidé. Voilà, donc je dirais entourage, l'amour des matières et le sport. OK. Et dernière question de l'interview, alors je la pose à tous les invités. Qu'est-ce que tu dirais au toi d'il y a 10 ans? Alors c'est pas forcément en rapport avec la prépa, mais si tu voyais le toi d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce que tu lui donnerais un conseil? Est-ce que tu lui poserais une question? Ouais, je lui dirais: «Fais ce qui te fait plaisir». C'est con, mais j'ai pas l'impression d'avoir forcément toujours fait ce qui me faisait plaisir. Je suis allé en prépa parce qu'on me l'a quand même fortement recommandé. Moi, après, tant mieux parce qu'à la base, moi, je voulais faire, une IUT en statistique quand derrière, je peux acco enfin, j'avais les capacités d'accrocher des écoles comme Centrale Lyon, c'est vrai que ça aurait été un peu dommage. J'ai failli faire une école d'informatique aussi, dont je ne citerai pas le nom, mais qui au final est pas si bien réputée que ça. Bah, en fait, je suis quand même bien content d'avoir fait prépa, mais tu vois, je suis pas sûr que ce soit ce qui me plaisait le plus concrètement et là, le seul moment où j'ai vraiment appliqué ça dans mon cursus, je pense, c'était en dernière année d'école, où j'ai décidé un petit peu vraiment de découvrir d'autres choses, de me lancer dans des nouvelles aventures. Je me suis mis un peu plus sérieusement au théâtre, puis dans ma recherche de métier, du coup, je me suis je me suis rendu compte que l'informatique, vraiment le dev, c'était pas ce que je kiffais. Et du coup, j'ai décidé de rester dans ce domaine-là parce que ça me plaisait, mais juste de passer dans la partie conception de produits, enfin, de produits, digitaux, quoi et j'ai passé des entretiens dans une boîte qui prend pas des profils d'ingénieurs à ce poste-là et ils ont fini par me prendre parce que juste, c'est ce que je voulais faire et du coup, c'est ça le conseil, je pense, que je donnerais à mon moi d'il y a 10 ans, c'est là, réfléchis à vraiment qu'est-ce qui te fait kiffer, tu vois? Que tu là? Qu'est-ce que vraiment tes tripes. Et du coup, peut-être que j'aurais fait plus de maths. Peut-être qu'après la prépa, je serais plutôt allé vers des trucs genre, ENS ou vraiment continuer les maths à fond. Peut-être que j'aurais juste pas fait prépa, j'aurais fait du théâtre direct, tu vois? Des trucs comme ça et heu et ouais, vraiment écoutez-vous. Écoutez-vous, même si des fois ça peut être des parcours un peu, difficiles. Je pense que c'est facile de dire ça quand tu es privilégié, que tu as fait une prépa. Je suis un connard, en fait. Mais bon, mais vas-y, en vrai, ouais, je dirais ça. Mmh. Et puis si on devait le regrouper en une seule phrase, étonnez-nous, Étonnez-vous. étonnez-vous, exactement. Petite, référence à notre, père à tous, Franck Debouc, l'ancien directeur de Centrale Lyon, qui nous aura
également accompagné, dans ces années à Centrale. Exactement. Alors c'est la fin de l'interview, Ah! enfin en tout cas pour la Mais partie attends, questions. On dis-moi que passe c'est l'heure du vrai ou faux? exactement, c'est Ah, l'heure c'est du ma vrai. c'est mon moment préféré. Ah ouais, je suis trop content. Alors je vais te donner, plusieurs affirmations. OK, Tu OK, dois me dire si tu es plutôt d'accord, pas d'accord ou si c'est plutôt vrai ou faux. OK. Tu auras un petit temps. Ouais, bien sûr, bien sûr. Pour info, j'ai reçu les questions en avance et je les ai pas regardées exprès pour pas me spoiler. Donc Ah. ça va être, complètement spontané. Faire une 5/2 garantit l'intégration d'une meilleure école. Non, faux, Les 5/2 ont un avantage certain sur les 3/2 au concours. vrai, Redoubler en prépa est un échec. faux, La 5/2 permet de combler toutes ces lacunes. ouais, On perd 1 an en faisant une 5/2. faux, Les 5/2 sont plus stressés que les 3/2 pendant les concours. faux, Faire une 5/2 est indispensable pour intégrer les meilleures écoles. faux, La 5/2 offre plus de temps pour préparer les oraux. vrai, Les 5/2 ont de meilleures notes que les 3/2. ouais, La décision de faire 5/2 doit être prise avant les résultats des concours. faux, Tous les élèves de prépa peuvent faire une 5/2. faux, La 5/2 est psychologiquement éprouvante. oui, ouais, Les 5/2 ont moins de chances d'être admis dans les grandes écoles. faux, Faire une 5/2 permet d'avoir une meilleure moyenne au concours. vrai, en théorie, encore une fois, La 5/2 est une année plus facile que la 3/2. vrai, Les 5/2 sont mieux préparés aux méthodes des concours. vrai. Faire une 5/2 est mal vu par les recruteurs après les études. Non, 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 j'en tape. La 5/2 permet d'approfondir ses connaissances dans toutes les matières. Ouais, ouais, carrément, de ouf. Les 5/2 ont plus de mal à s'intégrer dans leurs futures écoles. Ah! Pas complètement faux. Faire une 5/2 est financièrement coûteux. Oui, Les 5/2 ont de meilleures chances aux oraux des concours. oui, oui, oui. La 5/2 est une année de révision sans nouvelles notions. Non, je dirais non. Les 5/2 sont plus matures que les 3/2 face aux épreuves. Ouais, Faire 5/2 est un choix risqué. oui. La 5/2 permet d'améliorer significativement son niveau en langue. Ah ouais, un peu, ouais. Les 5/2 ont moins de pression familiale que les 3/2. Familial? Ouais, familiale. J'en sais rien. Faire une 5/2 est la seule option en cas d'échec au concours. Non, il y a la fac. La 5/2 offre plus d'opportunités de stage et d'expérience professionnelle. C'est possible. Les 5/2 sont plus motivés que les 3/2 pendant l'année de préparation Pendant l'année de préparation, au concours. forcément. Faire une 5/2 garantit une meilleure adaptation à la vie en école d'ingénieur. Ouais, plus ou moins. OK, super. Bah, merci déjà pour tes réponses et d'avoir partagé, tes opinions. On va passer à la dernière rubrique où c'est, une réaction à l'actu. Alors, je t'ai envoyé un article, alors certes il date d'il y a 10 ans, mais il nous questionne sur la nécessité de faire une 5/2 pour avoir une bonne école. Car voilà, comme on a dit, redoubler, c'est pas un cas particulier, c'est pas des particularités. On voit que ça il y a quand même 6 000 étudiants qui redoublent chaque année, en France et voilà, c'est un choix courant selon certains médias, c'est un choix courant pour obtenir de meilleures écoles et je voulais avoir ton avis, par rapport à ça. Parce que voilà, on n'a pas tous la même vision sur, voilà, sur le redoublement et sur vraiment, la garantie d'avoir une meilleure école à la fin. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Ça, j'ai pas révisé. C'est que non, mais je pense que j'en ai pas mal parlé en effet, effectivement, statistiquement, les 5,5 ont meilleure école, qu'en 3,5. Mais je pense que c'est des stats qui sont biaisés par le fait que, bah, dans les grandes prépas, tu fais 5,5 si ton prof te dit que tu peux faire 5,5 et si il est sûr que ça va être bénéfique pour toi, sauf si vraiment tu es un gros connard qui a eu, Centrale Paris, des mines de Paris et qui va avoir absolument Polytechnique et qui du coup redouble. Mais bon là, faut être sacré taré. Mais du coup, je sais qu'il y a plein de grosses prépas qui refusent la 5,5 à des gens. Dans ma prépa, ça arrive pas. On avait failli mon année, mais Ouais, j'avais entendu parler qu'il y avait des grands prépas qui refusaient, je crois, les 5/2, qu'il y avait eu des écoles dans le top, 5 ou dans le top mmh. 10. Ouais, il y a des trucs comme ça, ouais.
Après, il y en a qui arrivent vraiment à négocier s'ils ont le potentiel de faire, je sais pas, ULM, enfin Ulm, qui est genre l'ENS la plus après c'est pas vraiment école d'ingénieur, c'est un peu à côté, mais il y en a quand, qui arrivent à négocier comme ça, mais effectivement, c'est pas, systématiquement accepté par les profs et du coup, je pense que la STAT est un peu biaisée par ça, alors que du coup, dans les écoles de Provence, c'est quand même un peu plus souple. Donc si tu veux faire 5,5 parce qu'en fait, juste tu as pas eu de CCP, ce qui arrive pas dans les grandes écoles, dans les grandes prépas, pardon. Si tu as juste pas eu de CCP, les profs ils vont pas te dire: «Bah non, tu dégages à la fac». Il faut dire: «Bon, vas-y, en fait, une année de plus», c'est rare qu'ils t'envoient chier, quoi. Et du coup, moi, dans ma prépa, comme je disais, c'était la stat, c'était à peu près, 1 personne sur 2 qui avait pire que mais vraiment pire, hein. Quand je dis pire, c'est qu'il y avait pas mieux. C'est-à-dire qu'ils allaient moins au concours que l'année d'avant. Un moins bon score. Donc ça arrive et c'est un vrai risque à considérer et puis après même, quand tu as des gros objectifs, tu peux juste avoir la même chose ou avoir juste l'école au-dessus, tu vois? Et finalement là, en fait, quand tu prends un peu de recul, tu te dis: «Bah, vas-y, attends, est-ce que j'ai vraiment fait une année de plus pour avoir la même chose ou juste, une école au-dessus?» Et là, tu te remets en question. Tu te dis: «Bah, attends, si» enfin, du coup, au moment où tu choisis de faire 5,5, tu te dis: «Bah, attends, ça peut m'arriver à moi aussi, du coup, je peux juste avoir, une petite école de plus, enfin, c'est pas, c'est vraiment rentable?» Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai envie de dire que oui, parce que du coup, on en a parlé, ça a d'autres avantages que juste gratter des places au concours. Mais Mmh. Non, non, c'est vrai que, comme tu l'as dit, ouais, il y a pas toujours cette garantie, mais on l'a développé au cours de l'épisode. Il y a forcément une garantie, c'est qu'on en apprend beaucoup plus sur soi et même qu'on construit beaucoup de relations beaucoup plus pérennes, que ce soit avec, d'autres personnes et on fait face à une épreuve, on va dire quasiment unique, hein. C'est une expérience quasiment unique de pouvoir refaire les concours, une deuxième fois. C'est comme si on avait une deuxième vie dans un jeu vidéo, mais sauf que là, on connaît les boss et qu'on a 1 an pour se préparer. ouais, Et c'est véritablement cool que, et vraiment cool au premier sens du terme qu'on puisse faire ça, même si on perd, on va dire, on y perd un peu au change, c'est normal, mais on a 1 an pour se préparer au mieux et avoir potentiellement, mieux qu'avant. ouais. Mais on on va dire, ouais, je sais pas comment vivrait une personne qui a eu, la même école, voire moins bien que ce qu'il avait eu en 3,5. Ça, je pense qu'il faudrait poser la question à quelqu'un, qui a vécu ça. Mais faudrait voir, voilà, en quoi ça joue, psychologiquement. Mais je tiens à rappeler quand même qu'en prépa, tous les top 1 ont une école d'ingénieur. Enfin, tous ceux qui choisissent, qui veulent avoir une école d'ingénieur, ont une école d'ingénieur à la fin. Il y a personne qui se retrouve sur le carreau. Les seuls gens qui ont pas d'école d'ingénieur, c'est parce qu'ils l'ont choisi, qu'ils ne voulaient pas, entrer dans ce monde-là et faire autre chose. Mmh. Mais c'est Après, l'article, il relève quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, c'est vrai qu'on a quand même, beaucoup parlé de 5,5 scientifiques. Je sais qu'en prépa éco, ça fonctionne un peu pareil, c'est un peu le même délire, mais prépa littéraire, c'est pas du tout pareil et force à eux. Pareil pour les prépas, agro, enfin genre, BCP, ST, je sais que c'est pas du tout la même tisane parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de moins de places en école que ce qu'il y en a, d'étudiants. Contrairement ou en scientifique où je pense qu'en enfin, en prépa éco, c'est peut-être un peu la même chose où tu as plus de places en école que d'étudiants. Donc force à eux parce qu'eux, c'est quand même, un autre monde, le littéraire, là. non mais Tu as 20 qui intègrent, l'ENS parce qu'en fait, il y a quasi que ça, derrière. Bon, bah, petite pensée à nos cagneux, quoi. en conclusion, qu'est-ce qu'on aura appris lors de cet épisode? On aura appris que la Sac-Démie, c'est pas forcément une année en plus où, enfin, on perd au change, mais on apprend beaucoup plus sur soi, sur sa méthode de travail et qu'on peut avoir potentiellement un gros gain à la clé. Certes, on doit faire des concessions, mais c'est quand même un long chemin qui est quand même pavé d'embûches, mais on a plein, comment dire, d'apprentissage tout au cours de cette année. On voit qu'on a, voilà, il y a certaines motivations qui nous poussent à faire la 5 Les relations s'améliorent avec le temps, même si, voilà, les concours, on les refait, pour une deuxième fois et que les souvenirs, du précédent concours, on va dire, nous restent. On arrive quand même à faire la part des choses et un petit peu, comme je l'ai dit, mettre son ego de côté et à toujours entretenir on va dire, cet esprit de combativité qui, permet à la fin de nous faire une sorte de bilan, et de prendre beaucoup plus de recul sur notre nous du passé. En conclusion, la 5 pour moi, je pense que c'est plus une chance. Enfin, pour moi, ça a été une chance, plus qu'un échec. Je sais pas pour toi? Ouais,
C'est rare. Je m'en rends presque aujourd'hui. Ouais. Enfin, je suis content, tu sais, je me cache pas. Trop content d'avoir 5,5. Et donc, s'il y a des gens qui, par exemple, des auditeurs qui hésitent à faire 5/2, qui veulent en apprendre beaucoup plus sur la 5/2, comment on l'a vécu, Ouais, des after-schoolers, qui veulent, exactement, des schoolos. schoolos. S'il y a des schoolos, qui veulent en apprendre un peu plus, n'hésitez pas à nous contacter, sur, Instagram, à commenter, à partager, à liker la vidéo, c'est important. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Mais C'était non. oui, c'était Rocha et Tristan pour After School. À plus!